Abonne-toi gratuitement en cherchant le Fat Pack dans iTunes, iPhone Balado Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Spotify, TuneIn et lefatpack.com. C'est super facile. Bienvenue tout le monde au Fat Pack, épisode numéro 37 du 13 septembre 2019. À soir, on va recevoir Rhino Jacques du parti Rhinocéros. On a Francis qui nous a fait une petite overdose. En plus, on a un mystérieux Snake qui nous appelle. Puis, on jase de la boîte qui est rendue Tim Horton. Hey, bonne écoute! Le Fat Pack, le podcast. C'est qui ça? C'est Francis, le gros Botrax, le gros Tootsie, le gros Frankie, le redneck. Hey, that's slick. Come on, tell us how you did it, Bob. Mathieu, le Woodbreaker, Oscar, Comment on dit ça, Marc? Le Fat Pack? le Fat Pack avec Francis, Frankie, Botrax, Mathieu, Oscar et Tootsie, le Fat Pack. Bienvenue au Fat Pack numéro 37. 13 septembre 2019. Vendredi 13. Pas 38. Yes. Fait que là, on a un invité spécial. Puis on va y aller tout de suite vers lui parce que il doit partir rapidement. C'est un homme occupé. Oui, puis en fait, notre invité, c'est Rhino Jacques. Ce que vous voyez sur la caméra en ce moment, à gauche, vous avez Philippe Laplante. Au milieu d'un t-shirt blanc, c'est Rhino Jacques. Et à droite, dans la caméra, c'est Marc Tootsie. Un nouveau dans la place. Oui, puis aussi dans le studio, on a Francis. Oui. Hello. Hello, Francis. Vous allez voir tantôt parce que là, on est obligé de faire des coupures dans le budget. On a investi dans une caméra 4K wide angle, mais on... Qui filme 3 gars. On Là, trouve- t'es rendu on avec trouve- des problèmes de collaborateurs cheap, là. on trouve plus la 1080p. On va la retrouver d'ici. C'est ça. Le setup, il C'est peut-être le chat qui l'a mangé, remarque. là. Fait que là, tout le monde sa caméra, vous allez pouvoir leur voir la face assez sharp. Là, fait que, Ouais, que moins c'est de ça. brouillard. ouais, moins embrouillé. Fait que avant de commencer avec Rhino Jacques, t'avais de quoi à dire, Marc? Ouais, c'est ça. J'avais... c'était une mauvaise nouvelle. C'est comme... c'est ça. Je veux vous annoncer officiellement que ce soir, c'est la dernière pour le Fat Pack de la saison 1. Là, capotez pas ma gang de fuckés. Là. On revient pour la saison 2, mais à soir, on fait l'enterrement de la saison 1. C'est définitif, la saison 1. Ça termine ce soir. Mais là, c'est ça. Fait qu'on termine ça en beauté. On a un gars du parti Rhino. Fait que... Parti Rhino. Ah, c'est le signe officiel, ça? Ouais. Puis en plus, il nous a fait un peu part avant qu'on débute l'émission de ses promesses et de ce que le parti veut faire pour nous. Puis c'était pas mal intéressant. Hein? On va tomber dans le sujet. Fait que, C'est original, en tout cas. ben oui, Ouais, effectivement. c'est un vent de fraîcheur. Puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était des idées qui coûtaient pas si cher que ça, finalement. Hein? C'était quand même budgétable. On essaie d'être dans l'autofinancé. OK. Bon. Et puis dans le rentable, parce que comme certains autres partis le promettent, ce qu'on veut, c'est que vous en ayez plus dans vos poches, quitte à vous faire poser des nouvelles poches, tellement vous allez en avoir. Non, mais sérieux, c'est bon parce qu'on est habitué avec les gouvernements qu'on connaît d'habitude de se les faire vider. Hein? Écoute, C'est sûr qu'à certains moments, c'est plaisant de se faire vider les poches, mais il faut quand même être consentant. Hein? On s'entend? Puis on a tendance avec nos gouvernements de se la faire vider sans notre consentement. Ben, c'est ça. Oui. Là, quoi? Hey, mais- Faisiez-vous des allusions sexuelles? Je parlais pas de ça. Là. Ah, non? Je parlais des poches d'argent, là, des poches des contribuables. Moi, il faut que je vous félicite, par exemple. Oui. Vous avez fait tout un coup publicitaire cette semaine. Oh, tabois, oui. Ça n'a aucun sens. Ah, c'est malade. D'avoir nommé un candidat en Beauce, Maxime Bernier, dans le même comté que Oh, Maxime j'étais Bernier. crampé. Il y a eu une série télé à TVA, fin des années 90, début 2000. C'était un gars qui s'appelait Alain Gagnon. C'était Michel Côté qui se présentait comme député, puis il le voulait pas. Fait qu'ils ont mis un autre Alain Gagnon. Ça a fourré les élections au complet. Puis le gars s'est retrouvé premier ministre. C'est malade. Ça, là, je vous le dis, parce que c'est sûr, vous allez en fourrer 4-5 là-dedans, peut-être. Clairement.
40, 50, Ah, 400, 500. Il y Le en a qui- PPC, là, c'est sûr qu'il y en a un, puis deux, puis trois qui malade. vont être mêlés quelque part. C'est là. malade. Ça, là, j'ai Ils ont vraiment un candidat Maxime qui s'appelle Bernier. Maxime Ouais, Bernier. Maxime Bernier Ah en ouais? hausse. Oui, puis pas de sens. ce qui est triste dans tout ça, c'est que en essayant de faire la satire Parle un petit peu proche de ton micro, s'il te plaît. en essayant de faire la Merci. satire de Maxime Bernier, ben, ça en est même plus drôle. Il a fait tout seul. Ah ouais. Ah. Tout est prémâché. Il n'y a pas d'ouvrage. Faut faire quoi? On est rendu qu'il faut paraître sérieux pour être satirique de Maxime Bernier. C'est pas drôle. Ah, c'est moins Ouais. drôle. Mais vous avez pas songé peut-être à le faire intégrer, le Parti Rhino? On veut intégrer Justin. Quand il Non. va, ben oui. Tu perds mon vote, là. Arrête. Un clown, quelqu'un qui est capable de faire rire autant de monde, c'est un talent qui ne doit pas se perdre. Ah ouais. On se fait ridiculiser à l'international grâce à lui. Écoute, c'est un rhino dans l'âme. Il a juste mal choisi son parti. Je peux te poser une question? Ah ouais donc. À quel moment il t'a fait rire, toi? Et Colin, ben, quand il est élu. Je te parle, Ah, ouais, là, j'ai ri pas Donc, mal. il y aurait, s'il y a des il est pas chances de contre, ce défaite. candidat-là. Il y a quand même du potentiel. S'il y a des chances de défaite, vous êtes prêts à aller le chercher. Moi, Ouais. je vais aller le chercher. Ouais. Moi, là, la journée qu'il perd, j'envoie des lettres chez Parce eux qu'un prof non-stop. d'art dramatique, c'est bon pour un parti, on va se le dire. Là. Ouais. Un petit côté théâtral. C'est un prof d'art drame? Ouais, à l'époque. Puis je pense qu'il était Ah, ouais. aussi chef Ben, d'équipe chez Katimavik. Fait que vous avez quelqu'un d'expérience avec vous autres. D'où la facilité. Tu sais, c'est un gars qui a souvent la larme à l'œil. On, Ben oui. on s'entend qu'un d'ailleurs- comédien pleure facilement, puis surtout qu'en plus que t'es professeur en art dramatique, On a... et tu dois être facile à faire broyer. À là. cause de Trudeau, il a fallu intervenir parce qu'un premier ministre qui pleure autant. Fait qu'on a. Je suis venu avec une promesse. Pour chaque fois qu'un premier ministre pleure, le lendemain, c'est férié. On aurait passé une année de congé. C'est férié payé. C'est Ça payé. fait ça? payer. Oui, Ah, oui, ok. on fait férié payé. Bon, Non, ben, pas des là, jokes. Là. je OK, commence. mais attendez. Ouais. Là, j'aimerais ça que Rino Jacques là, nous explique c'est quoi ça, un parti rhinocéros. Là. Ouais, C'est quoi ok. ça? C'est un vrai parti? Écoute, C'est une joke? On n'est pas sérieux, on est officiel. C'est Ok. encore pire. OK. Et Fait que on c'est un est. vrai parti enregistré puis On est reconnu. le Oh, ouais, quatrième. depuis les années 60. Là, Ok. on disait vente fraîcheur tantôt, mais on est le quatrième plus vieux parti au Canada. Oh. Oh, ben oui. Jacques Ferron, d'ailleurs, qui s'est inspiré de mon nom, moi, Rino Jacques, pour partir le parti avant que je naisse, bien sûr. On est une satire du cynisme de la politique, parce que s'il y a une montée du rhinocéros, ça veut dire que la politique va pas bien. Autant qu'on est content de voir de plus en plus de rhinocéros, le message est que tabarouette, ça va mal. Fait que c'est un ça va parti mal. indicateur. Oui, entre autres. Mais j'avais déjà entendu la signification du. Tu sais, pourquoi que vous vous appelez rhinocéros, mais j'aimerais ça justement que tu nous fasses entendre ça pour les auditeurs. C'est pourquoi vous vous êtes appelé le parti rhinocéros. Je me rappelle pas de 100% de tous les détails. De base, c'est que c'était un pays en Afrique, en Asie, je ne me rappelle plus. Je me rappelle même plus du nom du pays. Un pays tiers-monde, si je me trompe pas, mais ça allait vraiment pas bien. Puis politiquement, ça allait vraiment pas bien. Et il y avait des rhinocéros, eux autres, Ouais, dans au un Brésil. zoo. Et la Sao Paulo. population, c'est Sao Paulo, Brésil. Brésil. Ouais. C'est pas pantoute l'Afrique. Non, ben ça ressemble. C'est comme. je sais pas C'est pourquoi. opposé Écoute, dans le même hémisphère. Comme je dis, je ne me rappelais plus pantoute, c'était où. Ben, c'est là. Mais ils ont, pour les élections municipales, ils ont décidé d'élire il y a quelqu'un qui a fait une joke qui dit on va élire le rhinocéros du zoo, notre mascotte de la ville, comme maire, parce que les choix qu'on a, c'est de la merde. Et il a été élu. Il a passé. il a passé, là. Il a été élu. Le maire s'était rendu un rhinocéros. Là, il a fallu qu'il fasse des nouvelles lois, des nouveaux règlements électoraux pour empêcher ça. Et c'est un rhinocéros qui est devenu... Fait que c'est le comble de l'absurdité. Mm-hmm. Et de là, Jacques Ferron s'est inspiré de ce fameux rhinocéros pour partir le parti, puis d'appeler ça le parti rhinocéros. C'était devenu... ce fameux rhinocéros qui a été élu a été... tabarouette... a été une tête de proue pour toutes les désintéressés de la politique, les écœurés de la politique, les décrochés de la politique, se sont tous alignés derrière la bannière du rhinocéros de cette fameuse
cette fameuse chose ridicule-là qui est arrivée, puis c'est devenu une mascotte, c'est devenu un symbole. Je rajoute qu'en 78, là, pour moi qui c'est ça par cœur, là, je suis en train de lire, là, Jacques Ferron a pris du recul par rapport à son parti, puis il a nommé Cornelius, le premier rhinocéros du zoo de Granby, pour prendre sa place en 80. Puis la même année, en 80, ben, c'est là que Sonia Chatouille-Côté a obtenu la deuxième place dans Laurier avec 12,6 des voix. Puis il y avait Jean Obélix Lefebvre dans l'Angelier. Ça a été... C'est quand même drôle de... Ça fait partie de l'histoire. Même quand j'étais jeune, parti rhinocéros, on était là, voyons... Ça fait longtemps que ça pareil. C'est vrai, pareil. L'histoire a continué avec ce rhinocéros-là qui est devenu le chef du Parti rhinocéros du Canada. Il a été transféré aux États-Unis dans un autre zoo parce qu'on n'était pas capable de s'en occuper. Puis ici, il fait froid, les rhinocéros n'aiment pas bien ça. Et le parti rhinocéros est parti en guerre contre les États-Unis, disant que notre chef était prisonnier politique. Et le zoo a répondu, on vous leur donne le rhinocéros si vous payez les frais de transport pour venir le chercher. Fait que vous voyez, il est libre, il n'est pas retenu contre son gré, puis il a fallu qu'on arrête la guerre contre les États-Unis. Pas de sens. Ça n'a pas de sens. Puis vous penchez plus de la droite, de la gauche, ou vous débouchez? Moi, je suis tout autour. OK. Moi, je suis tout autour. Notre chef, lui, est au-dessus. Au-dessus de ça. OK. C'est là qu'on se retrouve. OK. C'est là qu'on se retrouve. OK. C'est bon. On parle un peu de Québec. Je vais juste parler de Québec un peu. On parlait qu'il y a plusieurs liens qu'on veut rajouter. Pas qu'un troisième lien. Je pense que vous avez vraiment réglé le problème aussi. Ben, on va en faire un 4, puis un 5, puis un 6e, d'ailleurs, lien. Oui, officiellement, mais ça, c'est notre chef. C'était Corino, ça. Corino, Sébastien Corino, qui est à Québec. Et il promet aux Québécois de Québec plusieurs autres lignes de coke. Puis ça va tout passer, ça, à Québec. Vous allez avoir sûrement le soutien de Catherine Dorion avec ça, si vous parlez j'imagine. de cocaïne, elle, pour... c'est ça. C'est elle, c'est mon inspiration. OK, fait qu'il pourrait avoir une association entre le Parti Rhino et comment ça s'appelle déjà, le Parti... Québec solidaire. Elle aussi est bonne pour faire... Écoute, dès qu'elle débarque, je suis prêt à l'embarquer. Écoute, c'est ridicule comme ça. Elle n'a même pas besoin de travailler. Mais vous, Monsieur Rhino, vous vous présentez dans quel comté? Moi, c'est à Aymar, La Salle, Verdun. OK, parfait. Aymar, La Salle, Verdun. Dans cette région-là, c'est quand même un secteur... circonscription. C'est quand même... Je pense que vous avez quand même des chances. C'est une place aussi qui est en pleine évolution. On est contre des libéraux, on est à Montréal, fait qu'on est contre les libéraux. Et contre David Lametti. Okay. David Lametti, qui a, ma foi, un pedigree pour diriger un pays. Quand tu regardes tous les diplômes qu'il a, mais il s'est joint au libéral. C'est ça. Et voilà. Il est là le problème. Puis toi, au niveau de ta campagne... c'est quoi tes propositions? C'est quoi les changements que tu vas apporter? Je pense que tu as amené une... Écoute, j'ai une liste ici. Facilement, je vous promets 5 fois plus de promesses que tous les autres partis. 3 fois plus de commissions d'enquête. 2 fois plus de retours d'impôts. Je vous promets un Canada dont nous serons fiers. Qui sera possible de voter par pigeon voyageur. Oh, oui, c'est green, ça, en plus. C'est très, très, ça va aller chercher beaucoup d'électorats, ça? Ça va, oui, exactement. Que tous vos rêves pourront se réaliser. Je vous promets que tous vos rêves pourront se réaliser si vous avez une bonne attitude. Okay. Je vous promets une commission d'enquête sur la viabilité d'un référendum sur l'utilité des commissions d'enquête. Parce que ça, c'est de l'argent bien investi. Effectivement, c'est très intéressant aussi. Oui, j'en ai une liste. Là. Le retour de la loi du talion, mais 1 mois par année. Ah, OK. Pendant ce mois-ci, pendant ce mois-là, probablement en décembre ou janvier, là, pour cleaner une année, puis toutes les causes en cours au courant de l'année, on finit ça par la loi du talion. Ah, c'est là, ça. Oui. Puis attends, mais une autre question, puis au sujet de l'éducation, tantôt, tu m'avais glissé un mot. Écoute, ça avait l'air intéressant. Là. Ça fait longtemps que le parti le promet. Le Parti rhinocéros le promet d'offrir aux Canadiens une éducation plus haute, une éducation plus élevée en bâtissant des écoles plus hautes.
On va remplir le Mont-Royal à côté, ben raide. Des écoles, des universités. Mais là, ça, par exemple, je suis pas pour ça. Là. Déjà qu'on a un problème avec la planète Montréal puis leur mentalité, là si tu remplis le Mont-Royal d'écoles hautaines comme ça, là, écoute, on n'en finira pas. Là. Ben, y a pas juste. Ouais, ben, c'est transférer tout ce qu'il y a déjà à Montréal sur le Mont-Royal. C'est pas d'en faire plus, ultimement. Donc, ça engendrera pas ben des frais supplémentaires. Aucun frais, c'est autofinancé. Puis ça même, si on regarde le tableau que j'ai fait, écoute, j'ai mis des plus partout, fait que c'est rentable. J'ai mis du positif partout, toutes nos dépenses sont dans le positif. En plus, mon projet a une empreinte négative de carbone. Ah ouais? Ouais, on a choisi de dire ça, donc ouais. Qu'est-ce que vous faites avec les dépassements de coûts? Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Non, tout est dans le plus. Tout est dans le plus. Ouais. Chaque plateforme, c'est très intéressant. Ma plateforme, en fait, j'ai choisi de la faire en bois. Ouais. J'ai choisi de la faire 5 mètres et 2 pouces par 2 pieds 10 cm de haut. OK. C'est une bonne plateforme. Puis est-ce que je peux me permettre de te faire une bonne suggestion à ce niveau-là? Parce que ton idée de faire ta plateforme en bois, c'est très, très bien. Je te suggérais de la faire en récupérant des palettes de bois. Tu sais, bien des entreprises qui jettent les palettes. Fait qu'en plus, ça serait green. Tu sais, puis il te coûterait rien. Ils les jettent, ils les donnent. Ça serait bon parce que tu irais chercher probablement pour plusieurs personnes du Parti vert, d'après moi. Mes pancartes électorales, j'ai fait le tour des ruelles pendant le mois de déménagement, là, juillet. Puis je me suis ramassé des morceaux de bois, puis mes pancartes électorales sont faites avec des matières recyclées. Sais-tu, en plus, je pensais à ça pourrait être concept. Tu parlais du double de retour d'impôt aussi. Écoute, tu pourrais faire des chèques en bois. C'est, hein? Et vous manquez. Non, mais ça revient. OK, oui, ça devrait être promis sous peu. Mais il vous manque. Philippe, là, il a eu une expérience, ma foi, assez spectaculaire en politique l'année passée. Il vous manque-tu des candidats? Parce que vous en avez un pas pire à gauche. Là, on est en plein recrutement. qui pourrait faire le pont du provincial au fédéral. Écoute, là, je m'en irais dans les choses sérieuses. Là. Ben écoute, moi, je rêve d'une affiche du Parti Rhino avec Phil. Je pense que c'est ça que je vais faire pendant qu'on jase. Écoute, si tu m'envoies une photo, je te mets sur mes affiches. Moi, zéro problème. Joliette, c'est-tu disponible? Sainte-Thérèse? Joliette était disponible encore hier. Avant-hier? Mais Joliette est encore disponible, pour vrai, là? C'est bien que tu aies amené ton attaché de presse avec toi. Oui, malheureusement, écoute, par exemple, j'ai jusqu'au 16 septembre pour ramasser une centaine de signatures et m'inscrire. Ouais, je le sais. Ben, j'ai dû faire ça l'année passée. De podcast, on vous donne 2 jours. Besoin de combien de signatures? 100 signatures de gens de Joliette. Oui, de la circonscription. Oh, on peut marquer Joliette à côté. Ah non, parce qu'il vérifie le code postal. C'est au directeur du scrutin. C'est simple. C'est le nom, l'adresse, la signature, le code postal. Quand même, là, quand on connaît les manières que la politique fonctionne, ça doit s'arranger. Non, malheureusement, pour ce qui est du directeur de scrutin du comté de Joliette, ça oublie ça, je peux te le dire, elle est incorruptible. Ah ouais? En tout cas, au provincial. Nul n'est incorruptible en politique. Oui, effectivement. Tout dépendamment de l'enveloppe. En tout cas, moi, j'ai essayé de donner un tour de BM, ça marche pas. Ouais, ben, c'est peut-être pas assez haut, c'est arrêté à Mercedes, peut-être. C'est BM quand même, faut pas péter plus haut que le trou. Le BM, c'est comme le kit de base du péteux de brou. Là. Tu peux bien parler, toi, Chris, tu te promènes en GM. Ah ouais, puis j'ai un petit beau GM. Parlant de char, je promets de peinturer toutes les voitures du Canada en vert. Ouais. Ben, pour l'environnement. Okay. Pour des voitures vertes. Ouais, c'est vrai que, vu de même, c'est on a tout le vert foncé, vert pâle. On va tous les avoir. Puis que, c'est ça, puis... Tu sais, je t'avais parlé que pour des projets écologiques qui coûtaient rien aussi, on parlait du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. On sait qu'il va y avoir des travaux éventuellement. Dans tes choses, est-ce que... j'ai entendu, il y a plusieurs années, que le parti avait parlé de driller des trous dans le tunnel pour que, à passer automatiquement et complètement gratuitement, je tiens à dire, sans aucune électricité, parce que par gravité, le véhicule se lave au passage. Oh. Et ça, parfaitement gratuitement. Si on parle de choses qui est vert, au nombre de véhicules qui vont passer dans le tunnel par jour, ça va être par semaine, c'est qui vont être nettoyés en plus.
C'est extrêmement C'est- d'actualité ce que tu avances. C'est Ouais. une promesse qu'on maintient encore. Ben, c'est parce que ça m'intéressait dans le passé. La ça. seule chose qui marche pas dans ce que tu as dit, c'est Ouais. que tu disais que l'eau allait par gravité nettoyer, descendre puis sur les voitures. Mais en 2011, on l'a aboli, la gravité. C'est Ah. l'accélération constante de la Terre de 9,8 mètres secondes dans l'espace qui nous maintient. Fait que c'est ça. C'est OK. l'inertie de la Terre là, qui nous... OK. qui nous tient au sol. Ah, OK. On a promis d'enlever la gravité, d'arrêter la gravité, parce que c'est Newton qui a mis ça, la switch on là-dessus. C'est fait. OK. En passant, c'est fait. Puis on l'a enlevé. Fait que. je vais essayer. Envoie ça à Botrax qui envoie un Q dans le... Je sais pas, mais... Hein, ouais, on va Ah oui, la fiche les est boys. faite. Ouais, bienvenue à Philippe. Je pense que le Fat Pack va... Rhinocéros. Ouais, je pense que le Fat Pack, je pense qu'on pourra peut-être contribuer un peu à votre campagne puis Si je te à vous l'envoie, donner tu un peux le mettre à push. l'écran. On a quand même un bon auditoire, là. Ben oui. Écoute, tous ceux qui comme vous, devant mes promesses qui font toutes plus de sens les unes que les autres. Ben, c'est très intéressant vous, parce vous, que... vous réalisez à quel point vous faites compter des histoires par tous les autres partis. Vous pouvez vous joindre au Autrement mouvement. dit- On va faire le hype, on va faire la vague cornue. Là. C'est parce que moi, honnêtement... Après la vague orange, la vague cornue. Moi, comme je te dirais, c'est mon avis personnel, mais moi, je sens l'honnêteté venant de toi. Ah, Tu sais, t'as pas l'air d'un gars corrompu. Écoute, je sais. Dégage pas cette image-là, en tout cas. Je T'as pas encore été prétends. acheté. Non, il a pas été acheté. Non, entre autres, j'ai pas encore été acheté. ouais. Et comme je me promette, je promets de ne jamais céder à la corruption. Mais les guillemets sont importants parce qu'ils sont à interprétation. Moi, mettons, là, on parle avant que tu nous quittes, là. T'es nommé, là, puis ton chef t'a nommé ministère des Transports. Ouais. OK, t'as le ministère des Transports fédéral, c'est toi le ministre. Puis on t'arrive avec... on t'arrive avec des soumissions, on t'arrive avec un peu d'argent, là. OK, puis on dit, écoute, là, Monsieur Rino, là, moi, je veux que ça soit moi. OK, écoute, mon ami, je veux que ça soit moi que tu choisis pour le nouveau 7e lien à Québec. J'aime l'accent italien. Puis je te donne de l'argent pour que ça soit moi. Ouais, Tony va te Qu'est-ce donner que de tu fais l'argent. avec là. l'argent, là? Est-ce que tu Écoute, acceptes? Parce qu'il y a une question d'argent. Tu peux faire pas mal d'affaires avec. Première des choses, Ouais. pour les routes Ouais. du Canada, Ouais. j'ai déjà promis qu'on va enlever toute l'asphalte, toutes les routes Ouais. et mettre des canaux circulables en gondole partout dans le Canada. Puis on va faire une consigne, la gondole. Vous ramenez votre véhicule, votre char, votre truck, whatever, au gouvernement du Canada et on vous donne en échange une gondole en bois d'érable canadien pour que tous puissent se promener en gondole dans les rues. On va pouvoir se la péter comme à Venise. Il n'y aura plus de nid de poule. Fini les inondations. Ben, les nids de poule préparent déjà, dans le fond, la venue des gondoles. Là. C'est bien moins de maintenance qu'un char. C'est bien moins une gondole, c'est bien moins de maintenance qu'un char. C'est plus. Hey, c'est green en plus. On Mais pourrait je- faire des c'est- leçons à Greta Thunberg, nous autres. Mais elle aussi, vous pourrez aller la chercher. elle est pas canadienne. Ah. Ouais, mais de toute façon, Mais, on a des vues, Ouais. on a des vues pour la cloner. Ouais. Mais Le de toute Parlement- façon, ça prend des évaluations psychologiques pour être candidat. Non, commence pas, toi. Puis t'as passé, toi? Oui. on m'a- Moi, je suis une faille dans le système. on m'avait pas averti qu'il fallait que je fasse ça. c'était pour vrai. rentrer. Ah bon? Ah, coudonc. Ah, je dois être. Je sais que le temps file, là, mais on te nomme ministre des Affaires gouvernementales, ministre de toutes les infrastructures gouvernementales. Ça comprend le Parlement. Le OK. Parlement est vieux. Ouais. C'est vous autres qui allez en prendre possession. On veut y aller, on veut vous voir. Y a-tu de quoi à faire avec ça? Allez-vous ouvrir Écoute, les portes? le Parlement, j'aime ça que tu parles d'une porte, parce qu'en fait, le Parlement, là, Ouais. c'est une serrure, OK, qui est posée sur la porte de notre avenir. Puis nous, le Parti Rhinocéros, on est la clé. Hein? Je suis impressionné. Oui, hein? Kiss, vous tout, là. Il commence à faire une fois que tu utilises la clé pour débarrer la porte de votre avenir, sky's the limit. Ouais. Et, ben oui. Ok. Ou le dôme sur le
La raison. Dépendant là, si tu penses que la Terre est plate ou pas. Là, le sky Justement, vous nous autres, vous pensez quoi par rhinocéros? Ouais. Plate ou ronde? La Terre? Ouais. Hey, on la trouve toute plate, là. Mais... Oui, bon, ben, ça dépend. Ouais, ben. Elle est ronde, Ok, la Terre. Écoute, elle est ronde. Écoute. comme Marc. Et moi, là, tu me reviens puis tu me dis, la Terre n'a pas de courbe, là. Je débande tout de suite. Ouais. Moi, c'est des courbes. Ça me prend ça. Ouais. Écoute, si tu veux que je continue sur la Terre, ça me prend des courbes. OK. Ça me prend des courbes. Tous les projets d'expansion, rachète-tu un État américain? On... Ben, on a. C'est compliqué, l'Alaska, faut qu'il passe par chez nous. Écoute, justement, contre ça, on va transporter la Colombie-Britannique. On va la ramener proche des maritimes pour Ouais. sauver sur le transport. Ouais. Ça va être plus efficace. C'est Puis on qu'on a va pas prendre la les chance. territoires du Nord. Ouais. On va tasser les States un peu, puis on va les mettre en bas pour y améliorer le climat. C'est- Fait qu'on va tasser les States. On va être de plus en plus loin des States. Puis on va pouvoir utiliser le territoire du Nord. C'est plein de lacs, plein de cours d'eau, pourvoirie, name it. Ouais, effectivement. Ça va, Puis d'avoir Vancouver pas loin ici, c'est Ben oui. cool. Rivalité canadien ben oui. Canucks. Puis après ça, qu'ils viennent me dire qu'ils ont besoin d'un pipeline. Exact. Ça va être rendu. Exact. C'est direct à côté. Sur votre site Ben, c'est ça. web. C'est gagnant-gagnant. Tout le monde est Puis, gagnant. Sur votre site web, je vois que le drapeau du Canada, c'est le rhinocéros. Fait qu'on s'entend que le drapeau change aussi. On est beaucoup inspiré des États-Unis, Ouais. des Comme républicain. puis tout. des Ouais, républicains, c'est ça. parce que tabarouette, écoute, Ouais. on sera jamais capable de battre Trump. Je veux dire, côté ridicule, on peut pas être à son niveau, fait qu'on s'inspire de lui. Mais Trump, c'est pas un peu. Ouais, parce que c'est ça, Trump est un peu inspiratoire. Je viens d'inventer un Ben nom. oui, Là. ben Ouais. oui. Inspirant. Écoute, s'il y a assez de Inspiratoire. monde qui l'utilise, ton mot, ça devient un vrai mot. Ouais, C'est hein. beau, la langue. Non, mais Ouais. on peut la varier puis la valser un peu. Là. Ouais. Puis Trump. Ah, j'allais dire que j'aime les phrases sur le site web. C'est un parti d'idées. Nos mensonges surpassent tous les standards de ridicule du Parlement. Mhm. Des candidats crédibles, c'est reconnus pas- par Élections Canada. Nos candidats cumulent plus de 15 250 000 mensonges d'expérience. Wow. On est au-dessus des autres. Ça dépasse le Parti libéral, en tout cas. Écoute, c'est- Rien que la vérité, toutes nos promesses électorales sont garanties 2 ans ou 50 000 votes. moi, mes promesses, ils ont une date d'expiration, le 22 octobre. Ah, OK. Tao. Fait que tant qu'à voter pour des Je clubs, me suis inspiré de ce que les libéraux faisaient puis de ce que les conservateurs faisaient. Ben, même, Pareil. même au municipal avec Valérie Plante. Valérie Plante, on l'a vu, qu'elle avait dit, moi, si je suis élu, il n'y aura pas d'augmentation des taxes. Et le lendemain même de son élection, elle a grimpé les taxes de 4,9 je pense. OK, fait qu'elle aussi, elle a Fait que donc, l'expiration sur ses Ouais, promesses. c'est ça. C'est ça. Fait que vous aviez copié un peu le modèle, par exemple. Là. On s'est inspiré d'eux. Écoute, ben. Ouais. c'est parce que c'est on n'a pas le monopole Ouais, du mais c'est parce que ridicule là, c'est en ça. Si vous politique, dites là. que vous faites de la politique autrement, là, Ouais. justement, vous êtes pas mal pareil aux autres. Là. On n'est pas. Ben, moi, je te dirais, ils sont plus honnêtes parce qu'ils donnent leur juste au moins. Oui. Ça, je vois ça. Ah oui. Tu sais, tu quand- sais, faut tu leur sais que donner tu ça. votes pour le rhinocéros. J'aime ça, votre. Oui. Ben, tu sais que si tu votes pour le rhinocéros, ton vote ne sera pas On, perdu. on il va peut être se bonifié. reconnaître de même facilement. Là. Je vous promets de bonifier tous les votes que vous allez m'envoyer. Les autres vont dire, vous perdez votre vote de voter pour le rhinocéros. Non, non, non. On bonifie. On bonifie votre vote. OK. fais mon affaire. Fait que moi, je dirais voter tout pour Rhino Jacques. Ouais, ouais. Vraiment. Ouais, En tout cas, c'est bon. Ouais. très intéressant. On va suivre votre évolution pendant Ouais. la campagne. Ben oui, ben regarde, moi, je promets facilement 2 poulets par jour. Ouais. Je promets une enveloppe brune. Je promets une fontaine de jus de fruits frais pressés dans chaque quartier pour que tous C'est cool, aient ça. accès à une fontaine de Ouais, jus ça, frais c'est pressés. nice. Ça, c'est essentiel. Ouais. On va faire une première colonie martienne en mars 2020 sur nice, Mars. Nice. Ah ouais. Ça va être touristique, par exemple. Ah, OK. C'est pour c'est ça va être pour le tourisme. OK, fait que là, on va falloir vraiment fouiller les raccoins intéressants. Six là. Flags, Et finalement. au lendemain, je promets qu'au lendemain des élections, du métro Verdun à l'île des Sœurs, il va y avoir la ligne brune. Brune comme notre beau fleuve, dans les mêmes teintes. Et on va faire des stations directement sur le fleuve, du sable tout le tour, du métro à la beach, Montréal 2019. Ah, oui, shit. oui Ah c'est oui. possible. Avec le rhinocéros. OK. Ah, Ouais. ben. Ouais. Ça me comme ça. Excellent. All right. Ben, Excellent. ouais. Excellent.
En tout cas, on te remercie beaucoup d'être venu. Puis j'aimerais ça, d'ici la fin de la campagne électorale, que tu reviennes nous faire un compte-rendu d'où ce que vous êtes rendu. Puis si t'es disponible, je Mais trouve en ça fait, on va intéressant. avoir une soirée électorale c'est le soir des élections. On va couvrir ici. le soir des élections. le Si tu 21. as un événement, dis-nous, on va aller le voir. Oui, on va se tenir au courant. Ouais. J'ai fait des distributions d'hot dogs gratuits. C'est pas mal ma grosse. C'est bon. Manon Massé à shoot des pogos. Moi, c'est des hot dogs. Tout le temps, c'est drôle. Les hommes, c'est tout le temps des saucisses. Ah non, c'est une femme. Excusez. Désolé. Fait qu'en tout cas, merci beaucoup, mon Reno. Et tiens. Oui, ma poignée de main. Puis là, toi, je sais que ça va t'écœurer, mais c'est au même niveau que Justin Trudeau. C'est pareil, c'est un candidat officiel. Moi, ma poignée de main, elle a la même valeur. Ouais. C'est le même, On va aller se même laver. gap. Pareil. Corruption. Ah oui. Ben, on n'a pas le monopole. On n'a pas le mon monopole bot, c'est que. de la corruption. Ouais, Hey, excellent. je vais. Colin. Ouais, ben, c'est qu'on Je serais resté. Ben, Pour ça vrai, aurait je été serais fun, resté. honnêtement. J'aurais aimé Mais ça on que tu va restes plus longtemps. on va se reprendre. On n'a pas fini. Ouais, c'est ça. Il faut que j'aille travailler. Pas de problème. On veut que tu reviennes. Fait qu'on regarde, on va en profiter pour faire une petite pause. Ouais, on fait une petite pause. Ouais. Puis on va revenir tout de suite après la pause. On va revenir avec... et vous allez voir notre nouveau Francis qui a passé au chat par tous les orifices. Et voilà. Check ma queue. Non, il va nous montrer ça tantôt. On a une caméra HD en plus montrer ça parce qu'elle est beaucoup rapetissée dû à sa perte de poids. Ma graine? Ben oui, il a fallu qu'il te mette des tuyaux pour être capable de passer une caméra. Si, écoute, c'est quand même, là, tu sais. Ben moi, j'ai vu ma vessie, pas toi. Hein, on s'entend que, tu sais, c'est de la fibre optique, c'est vraiment pas gros. On fait une pause, là. S'il faut qu'ils mettent un canal pour qu'elle passe, là. En tout cas, et c'est ça. Et voilà, fait qu'on s'en va en pause, mon bot? Yes! Ah, ben, on revient dans pas long, ça n'a pas plus que 15 minutes, puis on est revenu. Ouais, c'est juste pour dire Ouais. bonjour C'est ça, à nos invités. faire sortir puis, notre invité, on va le raccompagner parce qu'il est quand même populaire, il faut l'escorter. c'est ça. Fait que juste un 5 minutes, on en revient. Ouais, c'est beau. On vient après la pause avec le Fat Pack. Juste avant de commencer ce coin de l'amitié avec Gabriel et Josiane Aubuchon, on aimerait ça remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon. Et c'est bien sûr vous, des gens très spéciaux qui nous aident à produire Trois-Bières. Alors, on aimerait ça remercier JD, Patrick Marois, Myriam Lefebvre, Nicolas Lefréchette, Le Fat Pack, Martin Brisebois, Chloé Ricard, Véronique Desnoyers, Samuel Masse, David Lassalle, Éric Roy, Sophie McCall, J.S. Bruno, Danny Plamondon, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé, Philippe Marcotte, Valérie Laventure, Joanie V, Maude Blanchette, Michael Ruet, Audrey Bouchard, Yves Chouen et Nick Cooper. On vous remercie énormément de nous encourager à chaque mois sur notre Patreon de blablabla. Excusez-moi, c'est la première fois que j'ouvre la bouche ce matin sur le Patreon de Trois-Bières. Alors merci beaucoup de nous encourager. Et maintenant, on passe au coin de l'amitié. Ici Oliver Twist en direct du Fat Pack. 21 septembre au bar L'Enjeu 1300 Saint-Jean-Baptiste, le Oliver Twist Show avec Le Mind, Visage Pâle, NZ, ainsi que David Bloom. Je suis certain que vous autres, vous partez pas de si loin que ça, là. Je veux dire, moi, j'ai négligé ça. J'ai été négligent pendant 5 ans. Mais reste qu'ils ont fait une super bonne job. J'aimerais aussi saluer un paquet. Quelques nouveaux Patreons, mesdames et messieurs. Quelques nouveaux Patreons dans la monarchie. On a... Je sais pas si je l'ai salué. Charles Ouellet, un nouveau stream pimp. Oh yeah. Gabriel Sévigny, un nouveau stream pimp. Oh yeah. Meet Wally, un nouveau stream ninja. Le Fat Pack, un nouveau stream pimp. Je pense que je les ai nommés hier. Et Simon Dugas, lui je l'ai pas nommé. Simon Dugas. Oh yeah. Nouveau stream pimp. Tiens, voilà. Faites partie de la nouvelle économie, mesdames et messieurs. Vous faites partie de la nouvelle économie. Vous avez tout en exclusivité avant tout le monde. Quand je sors un épisode du Daily Buffer Podcast, il est disponible pour vous autres
en audio avant tout le monde, puis il sort vers 4h, 5h pour le reste de la planète. Sur les ondes de radio H2O. Le super matozoïde. C'est Mathieu Graton, mesdames, messieurs, en direct de son téléphone qui nous appelle, qui prend le temps de jaser avec nous. Salut Mathieu, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Je suis content d'être là avec vous autres, là. C'est le fun, ça. Oui, et là, c'est drôle parce que pendant que je te parle, sais-ce qui vient d'arriver chez nous? Non. Il y a une corde de mon ukulélé qui a décidé de péter tout seul, de même. Il est au-dessus du foyer, ça a fait parle, elle vient de péter dans ma face pendant que je te parle, mais c'est pas plus grave. Je me demandais c'était quoi qui se passait. Je sais pas si c'est une coïncidence. Moi, il y a un poil de nez qui est tombé sur mon bureau de travail. En tout cas, je sais pas. Là, je pense que c'est le battement d'aile d'un papillon. C'est comme ça qu'ils appellent ça, là, les effets. Je pense que c'est ça qui est en train de se passer. Là. D'après moi, les gens là, qui écoutent, ils vivent quelque chose en ce moment. Oui, je pense que oui. Tous les jeudis soirs, de 20h à 22h. Radio H2O.ca. Ensemble, nous sommes la force. J'aimerais ça aussi dire un grand merci à tous nos patrons parce que, bon, écoutez, la dernière émission qu'on a faite avec François Padovani, qui était un succès monstre aussi, hein, j'en ai entendu plein de bons commentaires sur l'émission, mais un des commentaires qu'on m'a dit, et là je me suis fait taper ses doigts, ok, en bon québécois, c'est que j'avais oublié de nommer les patrons, parce qu'il y a des patrons qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Hey, tu nous as pas nommé! » Je vais juste m'excuser pour ça. Et d'ailleurs, on a 2 nouveaux patrons qui sont rajoutés, 2 nouveaux maîtres podcasters qu'on va nommer, mais on va commencer en premier par les Pierres Brutes. Donc, les Pierres Brutes, on va dire un grand merci au Fat Pack, le Fat Pack avec Beau Tracks et sa gang, Tootsie et aussi Woodbreaker qui sont là. Donc, un grand merci à eux autres qui viennent nous supporter. L'émission du Fat Pack qui est disponible un peu partout sur les internets. On a aussi Alexis qui est une Pierre Brute. On a les auditeurs flamboyants. Donc, on a Nico, Raphaël et Cindy. Et les maîtres podcasters, donc Danny, Andrew, qui sont les 2 nouveaux les 2 nouveaux ce mois-ci maîtres podcasters. Dominique, Cap Jazz, Raymond, Alain et notre frère Eric qui vient participer de temps en temps à notre émission. Donc, pour ceux et celles qui veulent contribuer à l'émission, vous allez sur patreon.com/sous le bandeau et vous avez 3 forfaits. Le forfait à 3$, le forfait à 5$ et le forfait à 7$. Psst. Hey! Vous entendez? Non? Tendez un peu l'oreille. Oui, vous entendez maintenant? C'est votre esprit critique. Il dort. Oui, c'est ça, il dort. Bon, il faut tout de même bien le comprendre, ça faisait tellement longtemps que vous ne l'aviez pas sollicité que, il s'est endormi. D'ennui. À force d'écouter les mêmes nouvelles, ces mêmes médias et ces artistes qui nous disent quoi penser, quoi acheter, quoi consommer, quoi applaudir, quoi haïr et quoi voter. Que pour résoudre tous les problèmes de la société, suffirait d'y ajouter plus d'argent, plus de moyens, vos moyens, oui, pas les leurs. Qu'à force de se faire dire que tout ce qui nous coûte cher et ne fonctionne pas vraiment, sont des choix de société. Oui, vous savez, ces fameux choix de société qui ont été décidés un jour, là, vous n'étiez pas là, de toute façon. Que de frapper sur des chaudrons, se sentir opprimé face à la moindre adversité, s'en prendre à des commerces qui osent vendre des choses que vous n'aimez pas, sont des signes évidents de grande maturité politique et d'engagement citoyen responsable. Puis anyway, si vous êtes blanc, puis qu'en plus vous osez vous identifier en tant qu'homme, taisez-vous d'abord. Vous savez vraiment pas ce que c'est que la souffrance. Mais si malgré tout, vous êtes du genre à vivre dangereusement, vous êtes peut-être prêt pour le radioblog. Le radioblog, c'est un podcast d'opinion sans concession. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le www.radioblog.ca. Le radioblog, ça vous réveille l'esprit critique. Podcast disponible sur radioblog.ca, Apple Podcast, Balado Québec, Google Play et RZO Web. Hey, on va remercier les Hang Around, ceux qui donnent 2$ par mois. Daniel Trépanier, Christian Hamel, les Petits Chefs, Jocelyn Hayé du podcast Boomer, Valérie Boivin, Steve de Rome du podcast Autour du bol et le Fat Pack. Merci également aux Prospects qui donnent 5$ par mois. Yes! Salut tout le monde, c'est Sébastien Lequiddick du podcast L'Authentique.
Si vous êtes du genre à aimer les podcasts d'opinion où on parle de différents sujets sans prétention, humblement, mais avec franchise, abonnez-vous à l'Authentique Podcast. Je pense que vous ne serez pas déçus. Let's go! Et puis, merci à mes patrons, ces valeureux patrons qui me suivent depuis plusieurs mois. Merci à vous. Et puis, j'espère que plusieurs autres vont se joindre à nous pour cette aventure qui est sur la Terre des Hommes. Alors, pour les curieux, ceux qui donnent 2$ par mois, nous avons Francis Furoy, Olivier Thériault, Stéphanie Théberge, Aurélie Atkins et puis le Fat Pack Podcast. Pour ceux qui ne connaissent pas le Fat Pack Podcast, c'est un podcast d'opinion. Oh yeah, le Fat Pack veut remercier ses patrons. Vous êtes vraiment fantastiques. Dans les anorexiques, on a Stéphane, Mélissa, Daniel. Daniel, il fait des traductions pour QAnon. Allez voir ça si ça vous intéresse. Yann Thériault, yanthériault.com. C'est un influenceur, le monsieur. Il fait un vlog, il fait le Daily Buffer. Allez voir ça sur Twitch. C'est bien le fun. On a Sébastien Daigle, on a Francis, puis on a Carl Daigle. Merci les anorexiques. Vous êtes pas gros, mais on vous apprécie. Pour les boulimiques, on va remercier Johnny, Jean-Michel, Pascal, Marie-André, Isabelle, Mike Tremblay de l'émission Le Supermatozoïde. Allez voir ça, une belle émission d'opinion québécoise. C'est très bon. Jean-Philippe Rousseau de l'émission Le Radioblog à radioblog.ca, une autre perspective sur l'opinion au Québec. Merci les boulimiques. You're the best. Les dodus maintenant. On a juste un. Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Tu es unique. Maintenant, pour les abeilles, on a Alexandre, Vincent, José, JC Liaison, service de douane et de brokering, jcliaison.ca. Transport Denis Corbeil, transport de roulotte et remorques, transport deniscorbeil.com. On a Summum Ressources Humaines et Groupe Manicam, c'est recrutement et placement de personnel. Allez voir ça, manicam.com. Si vous avez besoin d'un emploi, allez voir manicam.com. Michel Paquette, ACTQ Assurance, ACTQ. C'est des assurances camionneurs. Si t'es un camionneur et t'as besoin d'assurance, va voir Michel Paquette chez ACTQ, il va t'arranger ça. Assurancecamionneur.com. Merci les abeilles, vous êtes les champions. Et maintenant, des remerciements permanents pour des personnes qui ont contribué du matériel au studio. On va les remercier tant qu'on utilise le matériel en studio. On a premièrement Chantal Brisebois qui nous a contribué à un climatiseur. Merci Chantal. Et sous le bandeau.ca, on a Franco Huard de l'émission Sous le bandeau.ca qui nous a fourni aussi du matériel que j'utilise dans la control room à la console. Donc, merci. Alors, merci à vous deux pour vos contributions. Si tu aimes le Fat Pack, frappe des mains. Non. Si tu aimes le Fat Pack, toi aussi, tu veux devenir un patron et contribuer financièrement au Fat Pack, ben, tu peux le faire facilement sur patreon.com/lefatpack. Ou tu vas sur la page contribuer sur notre site web officiel lefatpack.com. Alors, tout est là, tous les liens sont là sur lefatpack.com. Alors, merci. Pour le mois d'août et septembre, on a aussi Louis. Merci Louis. En direct du studio Bodrax, le Fat Pack. Ouais, Woodbreaker viennent de se joindre au studio. Yes. All right. Bon, ben, c'est ça. On a fait une petite pause pour remercier l'invité, puis nous souhaiter bon voyage et bonne campagne. Tu penses que je suis allergique à Francis, il s'est assis, ta veille, il était Regarde, pas à côté de moi, puis là... Va chier. Fait que là, ben... moi, je sais que faut plus que tu fumes. Non, c'est tu sens le médicament. Oh ouais, va chier. OK, ben là, vu qu'on approche les élections fédérales puis qu'on invite des invités... ben, déjà, on a Philippe Laplante qui a été candidat provincial. Le candidat déchu. Pour les conservateurs. Il n'est même pas fini en campagne. Là, hey, ça, on pourrait en parler des heures de ce soir-là. Ouais. Puis, ben, c'est ça, Rino Jacques qui nous a fait une présence en studio. Malheureusement, le stream, je sais pas ce qui est arrivé, le software, mon logiciel nous dit qu'il y avait du son, puis là, il n'y avait pas de son. Fait que j'ai reparti les streams.
Fait que là, ceux qui écoutent live puis qui veulent vraiment écouter le début, ben, réécoutez la version podcast. La version sur le site web ou abonnez-vous avec votre téléphone, c'est super facile. On vous promet qu'à saison 2, ces problèmes-là, il n'y en aura plus. Là. Non, c'est ça. Là, c'était pas de ma faute. Moi, j'avais checké le son, puis le programme, il me disait que j'ai du son, puis là, ben, il n'y avait pas de son. Fait que c'était niaiseux. Fait que là, ben, vu que c'est ça. Fait que là, la semaine prochaine, là, on va recevoir un candidat du Parti populaire du Canada. Et là, vu que c'est ça, vu que on reçoit des candidats électoraux, des candidats pour différents partis politiques, ben, on est commandité, évidemment, par Electonal. Alors, voici notre commanditaire. Oups. Salut mon chum, quoi de neuf? Allez voir ça, manicam.com. Si vous avez un peu, il y a trop d'affaires que je joue en même temps. Ah ben, c'est pas mon chum Roger. Hey, salut mon chum, quoi de neuf? Hey, ça n'a pas l'air à aller, regarder aller de même. Enfin, moi, j'en pas, Roméo. J'arrive d'aller voter. On va plus l'appeler de même, bientôt. Je te dis, c'est pas maintenant, là. J'ai tout le temps à terre, mon chum. J'ai la misère à marcher. Ça, aller voter de nos jours, là, c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Ah, ben, c'est parce que t'as pas pris Electanal, mon chum. Moi, juste avant d'aller voter, je me suis bien badigeonné. Je me suis penché sur mon bulletin de vote. C'est histoire que je puisse crier go. Le membre du parti, il est rentré. Tu Roméo, ah ouais, sûr. Je l'aurais pris en esti, Electanal. Electanal, une crème à base de mensonges, d'huile de corruption et de postillons électoral. Electanal, toujours là quand ça fait mal. Avant Electanal. Quand je suis allé voter, mon homme. Bois de l'eau. C'est dur. Après Electanal. Ah, comme un vent de fraîcheur. C'est tellement facile d'aller voter avec Electanal. Ah, mais merci Electanal. Oui, merci Electanal. Electanal, un autre produit, j'en ai plein mon cul. En vente dans tous les bons bureaux de comté. Ouais. Ça donne le goût, ça se fait, hein? Ouais, votez en douceur. Là, quand Bédard va mieux aller, il va nous ramener la... Parce que là, moi, dans le fond, cette année, là, pour la deuxième saison, je veux des cadeaux. Dans le sens de... Ça nous prend des cadeaux. Les invités doivent nous amener, nos collaborateurs, des surprises. Puis Philippe en a amené toute une. Ah, OK. Puis Marc va nous l'amener. Marc, c'est comme notre Vanna dans The Wheel of Fortune, qui a pogné un down, là. Hein? Vanna s'en vient avec la pancarte, vous allez voir. Il y a en même paire de boules. Ouais. On a la pancarte officielle de Phil Laplante. Gardez ça, vous autres. Wow. T'es qu'un rentre pour vrai. Et puis là, en plus de ça, je vais l'autographier en direct. Ouais, t'en as-tu le crayon pour ça? Parce qu'on pourrait le faire live, parce que je vais le filmer aussi. Là, c'est ça. Puis en plus de ça, Tootsie, tu vas garder la pancarte à cette hauteur-là, comme si je te signais les boules. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà pris en vidéo des boules que j'ai signées. Oui, j'ai autographié une paire de seins. Commence-moi ça, qu'est-ce que t'as dit là? J'ai autographié une paire de seins. OK. Je vais te poser une question, t'as-tu passé au feu? Ça sent brûler ta pancarte. Non, c'est que, écoute, cette pancarte-là traînait dans le garage de notre commanditaire Transport Denis Corbeil. Et puis, Denis s'en sert pour faire des changements d'huile. Fait que j'ai pris la seule qui était pas Effectivement, on voit que ta campagne était hot parce que ça sent le chauffer. Oh! Fait que là, Phil va nous la signer, là. Ouais. Live de même. Ah ouais. Imagine que c'est des grosses boules. Yes, sir. Je te sais que c'est un même. Ah ouais, faites-moi. Elle a offert tantôt de signer testicule. C'est pas un gros Sharpie, par contre, là. Il marche pas, il marche pas. Quand tu l'as acheté, il faut une ceinture langue dans ton crayon. Non, c'est quoi, c'est du plastique, ça? Ouais. Ouais, c'est peut-être pour ça. C'est pas un crayon permanent, ça? Ben, je sais pas. En tout cas, on a maintenant notre pancarte. Fait que c'est fait, c'est signé. On va l'installer sous peu. Elle va faire partie du décor quelque part, là. Ouais, merci Phil, c'est un beau cadeau. Faut qu'elle soit quelque part. Ça fait plaisir. Ouais, durant le show, on pourrait peut-être rien briser, puis... Excusez pour tous les bruits, là. Pour des écouteurs. Non. On voit la plante. Il en reste un? Non. Ouais, ben oui. On voit la plante. Si Marc peut laisser la pancarte là.
c'est vraiment la dernière, c'est l'épisode de la dernière saison 1, ça paraît. Probablement. Hein? Ouais. On la mettra plus tard. Ça sent vraiment C'est vrai que brûlé. ça sent chez Denis Corbeil. Ah! Ça sent le Denis Corbeil. Il y a une odeur dans son garage. Oups. On avait dit pas de son. C'est ça, les astis de candidats. Hein? Ça comprend rien ni du cul ni de la tête. Non. Regarde, tu peux le voir là, je l'ai mis en sourdine. Le problème, c'est que j'ai oublié de fermer mon logbook électronique. Violation imminente. Fait que là, il me dit violation imminente. Il me reste 2 heures à travailler aujourd'hui. Oui, toi. Regardez ça, tout le monde à la caméra. Phil n'a pas défait son géotable. Bravo. Ce que je vais faire Ouais, c'est ça. Ouais. Wow. ouais. Fait que là, Phil est off-duty. Fait que c'est ça. Fait que pour ceux qui sont pas truckers, c'est son logbook électronique. Fait que t'as enregistré ta route de Saint-Eustache à ici avec ton char? Non, Okay. parce que j'ai pas de bidule non plus. Ah, c'est pour ça qu'il y avait ces Barnett qui étaient encore sur la route tantôt. Ben oui. Tout frais arrivé de l'Indiana. Tout frais. La semaine prochaine, il va être en Indiana en plus. Il s'en va avec Daniel Beaulieu. Il s'en va avec Denis Corbeil, Isabelle. Ils partent une couple de jours en Indiana, s'en vont dans des congrès de roulotte. Puis en tant que nouvel expert, moi, en roulotte, parce que je n'ai acheté une cette semaine, félicitations. Je te cède le flambeau merci. bien haut. Les gars, j'ai acheté une roulotte, une Starstream. Elle est vraiment hot. Elle est toute couleur argent aluminium. Ça va être notre studio. Quand on va pouvoir se déplacer, ça va être notre studio mobile, les gars, si on a à aller à des places. Là. Wow. OK? C'est sûr que je m'en sers plus. En fait, je vais la stationner dans un terrain pour l'année à Terrebonne l'année prochaine pour pouvoir me relaxer l'été. Sauf que moi aussi, je fais des promesses électorales, mais c'est des vraies promesses. Ça va servir à des événements si on veut se déplacer. C'est sûr que celui-là, c'est sûr qu'il y a un stickers Fat Pack dessus. OK. Ouais, mais une question. L'as-tu baptisé avec des naines jusqu'à là? Pas encore. J'attends que Frankie, qui est pas là. OK. Frankie est supposé me trouver des naines de la Beauce. Vu c'est que bon, je me bouge plus en Californie, que je vais plus nulle part. En fait, je m'en vais en truck dans 2 semaines. Mais j'en ai plus des naines de la Californie. Mais en tout cas, c'est pas à cause de la caméra 4K HD qu'on a maintenant, mais vous avez constaté que quand même, Francis... il est rendu svelte. Non, wow, calme-toi, là. Non, mais les nerfs. À chaque show, aux semaines, 2 semaines, on en parlera plus tard, là, vous allez peut-être voir une petite différence parce que je perds à peu près 10 livres par semaine, à peu près. Ça doit coûter cher de linge, c'est ça. Ben, en fait, il y en a un que ça y a pas coûté cher, ça je peux le dire, parce que j'ai donné mon linge à un des membres ici, puis vous devinerez que c'est pas Phil Laplante. Mais j'en connais un qui a une nouvelle garde-robe, c'est tout du linge flambant neuf quasiment, je donnais ça à Bot. Et c'est dommage parce que, comme vous voyez jamais Bot sur la caméra, Ouais, vous pourrez pas bénéficier du nouveau look revampé. Mais à un moment donné, j'ai engraissé, tout le monde le savait. Puis j'avais du linge que j'avais acheté il y a 4-5 ans, même du temps que j'étais marié, qui me servait plus. Puis j'ai dit, je vais le garder au cas où. En ce moment, j'ai du linge que de 4-5 ans. Mais là, il me fait, parce que là, dans à peu près 2 semaines... C'est pour ça que ça me graffinait à gars. Là, je suis rendu à 2X. Ouais, là, je suis rendu à 2X. Là, je m'en vais vers le XL, là, dans à peu près 2-3 semaines. T'es rendu à 2X, sérieux? Ouais, 2X. 36, 38 de tour de taille. Wow! Ouais. Check-moi bien la graine, bouge pas. Fait que non, c'est ça. Puis mélangé avec l'épisode du Rhin, je ris plus jamais de toi, là, ça c'est clair. Là. J'ai vécu des affaires 1/10 de tout ce que tu peux vivre dans ta vie. Ben, j'ai encore une autre double J qui m'ont installé. Là. Fait que en ce moment, tu dois deviner que j'ai envie de pisser. Ouais, c'est ça. J'ai envie de pisser 24 heures sur 24. Je suis obligé d'avoir une. À l'hôpital, ils m'ont donné des cruches là, pour pisser, parce que la nuit, je sais pas, pour me lever aux 3 minutes. Là. C'est sans arrêt l'envie de pisser depuis un mois. Sans arrêt. C'est normal, t'es bypassé direct. Là, la pierre est enlevée. Belle petite pierre, elle était super fine, je l'ai appelée Émilie. Elle était vraiment attachante parce qu'elle était attachée dans le rein. Elle voulait pas bouger. Ils ont pris un giga laser pour la faire péter. Il en reste encore un peu. Il y a une chose que je vais dire haut et fort, puis tout ce qu'ils disent dans les médias, pour une fois, c'est vrai, là. OK? Arrête donc. L'accoutumance... Attends une minute. Ouais. Peut-être pas les médias, en général, OK? Les médecins et les pharmaciens. L'accoutumance aux opioïdes et à tout ce qui est narcotique, c'est pas faux. C'est extra vrai. Ah ouais, mais toi, t'es Google. Attends une minute. J'ai pris l'équivalent d'environ en 3 semaines, 1 mois. Ils m'ont dit entre 125 et 130 pilules
Tabarnak. de narcotiques, puis c'était prescrit. Ça, c'est à part, j'ai eu à peu près une trentaine d'injections directes dans l'accès veineux de morphine dilodide. T'avais encore mal. Puis j'avais encore mal, puis j'en avais à peu près aux 10 minutes. L'effet est extraordinaire, là, on va le dire. Tu connais ça, là? C'est tout un... Écoute... T'as-tu halluciné, ça, la dilodine? Pas halluciné. Non. C'est que t'hallucines pas. T'es bien en tabarnak. Ouais. Ben, moi, j'ai halluciné. Non, mais en fait, t'es assis, là, comme... La manière que ça se passe à Sacré-Cœur, c'est comme t'es dans une salle, comme les gens qui ont malheureusement le cancer, là. T'es assis dans des confortables lazy boy. T'es installé. Puis tu relaxes. Un beau fauteuil confortable. Tu penches ça par en arrière. Et tu reviens devant le micro. Et là, t'as ton accès veineux là. Puis là, ils te rentrent ça dans les veines direct. Ça prend pas. Ça prend en fait, sauf qu'il y a certains infirmières qui sont super polis. Ils vont tranquillement. Ouais. Mais il y en a un à Sacré-Cœur. Puis parce que j'ai été hospitalisé plusieurs fois, puis il m'a reconnu. Ça lui a pris une demi-heure à me trouver une veine. À chaque fois que je suis là, il m'appelle Monsieur Veine. Mais lui, il m'a injecté ça. Mr. Vein, qu'on dit. Ouais. Sans m'avertir, il m'a shooté ça d'une shot. T'es parti one shot. Il y a une sensation, pour ceux qui voient là, sur Internet, il y a une sensation de chaleur qui vous envahit le haut du corps et qui descend soudainement dans une certaine, on dirait, comment il s'appelait le jovialiste, là, André Moreau. Dans une certaine jovialité dans les veines qui vous descend et qui vous amène... Non, c'était écœurant. C'était écœurant. Puis, naturellement, à un moment donné, t'as plus mal. Une semaine après, 2 semaines après. Fait que le 3 septembre, j'ai eu ma 4e ou 3e opération. Là, je suis sorti de l'hôpital, j'avais mal un peu parce que... Mais 2-3 jours après, j'allais mieux. Fait que j'ai dit fuck off. J'ai plus besoin de ça. Moi, ces pilules-là, fuck off. Le lendemain, j'étais en pleine nuit, plus capable de me lever de mon lit. Plus capable. De la tête aux pieds, paralysé. Ouais, c'est ça, tu connais ça? Paralysé. Là, à peine capable de lever un doigt, le cou à rien. Là, c'est paniquant en tabarnak. Parce que là, je sais pas que c'est ça, moi. L'ambulance, elle arrive, m'amène à l'hôpital. Les médecins comprennent absolument rien. Jusqu'à temps qu'ils cliquent que c'était mon corps qui me réclamait. J'étais en sevrage. Qui me réclamait son dû. Ouais. Fait que là, mais je comprends pas. La dilodine, t'as pas fait halluciner. T'as pas eu d'hallucination. Avec tout ce que tu me dis que t'as pris comme oui, je vais te répondre oui. Mais en fait, un moment donné, ma mère m'a accompagné un moment donné. Oui, j'ai halluciné. En fait, j'étais très questionneux. Ouais. Je posais beaucoup de questions. À un moment donné, elle dit ferme ta gueule. Tu sais, vraiment, c'est quoi ta plus grande fierté? Ouais, mais un peu. Moi, je veux savoir, c'était-tu des questions sur les conspirations? Ben, t'aurais dû être là. Non, mais c'est parce que... Mais oui, c'est de même, je me sens. Parce que je sais pas, je l'ai déjà compté, parce que moi, je sais que quand j'ai eu mon accident de 4 roues, j'ai été 10 jours de temps sur le Démérol, dans la colonne, là, parce qu'il m'avait gelé complètement. Ouais. Puis après qu'il m'ait enlevé ça, il m'avait donné de la dilodine. Ouais. Puis elle m'avait dit, avec ça, fais attention, faut pas t'en prendre trop. Toi, c'est en pilule? Ouais, c'est en pilule. Parce qu'elle m'a dit, ça provoque des effets, ça fait des arrêts respiratoires. Ouais. OK? Puis elle dit, tu peux souffrir d'hallucinations. Ouais. Ben, tu sais. Ben, moi, je te confirmer que c'est des cauchemars, j'ai fait. OK, mais moi, j'ai pas fait de cauchemars. J'ai pas fait d'hallucinations. Des cauchemars. Je me rappelle pas si je l'ai déjà compté dans un de nos 38 épisodes, là. Mais la meilleure passe qui m'est arrivée là-dessus, que j'ai freaké, on était à Natawissi. Le chum à ma cousine, parce que quand j'ai eu ma convalescence pendant 2-3 mois, j'étais chez ma cousine. Okay. Là, je prenais de la dilodine. Tu sais, je pouvais pas me coucher sur un lit parce que, tu sais, j'étais tout fracturé. Ouais. Je dormais assis. Puis quand on est allé sur loin un chalet, on a monté à Natawissi. Fermes-tu ta gueule, Phil, dans ce job? Pour aller passer une soirée où... Je pense qu'on avait pas passé juste une soirée ou 2 là-bas. On avait loué le chalet pour aller juste relaxer. À Natawissi, c'est super beau, c'est creux dans le bois. Tu sais, il n'y a pas de pollution par la lumière. Mais tu sais, quand tu dis tu vois des étoiles, là, j'ai jamais vu autant d'étoiles de ma vie que ce ciel-là. Mais la joke, c'est que on arrive au chalet, il arrive le temps de se coucher. Je m'assis dans le divan du chalet et je suis vraiment pas confortable. Tu sais, c'est des chalets que c'est loué. Fait que je file pas bien. Puis là, on avait monté avec ma petite vanette. J'avais un Chevrolet Venture dans le temps. Fait que j'ai dit, fuck off, je m'en vais me coucher dans mon truck. Fait que je m'en vais me coucher dans mon truck, je cante mon banc, je m'accote. Puis là, je sais pas au bout de combien de temps, peut-être au bout d'1 heure, j'étais peut-être tombé endormi. Fouille-moi, je sais pas, j'étais sur la dilodine. Et à un moment donné, j'ai les yeux fermés, puis je me sens observé.
C'est pas une joke, là. Sans observer. Je sens que quelqu'un me regarde. Et là, je m'ouvre les yeux. Je regarde dans ma vitre de côté, à ma gauche. Et je vois Jésus. Non, mais quasiment. Checkez bien, là, puis je vous le jure, là, que c'est la pure vérité. Je vois un moine. Tu sais, mais comme dans le temps là, qu'on voyait dans... T'avais pris quoi d'autre? Non, juste la diladine. Ah, ouais. Non, mais tu sais, un moine avec une soutane en jute brune, attaché avec une corde de foin, tu sais, genre, là, avec... Tu sais, comme on voit les calvities, là, puis juste des cheveux sur les côtés avec la grosse barbe. Et il est là, à côté de ma vitre. Il a un air très, très sérieux. Ouais. Non, en tout cas, sérieux. Il a un air hyper sérieux. Il a les mains croisées comme ça. Et il me fixe. Pas de sourire, pas aucune émotion, aucune expression. Il me fixe. Là, je fais comme... Hey, on s'entend, là. Là, je fais comme... Caliste, t'es gelé, le gros, là. Là, je fais comme, fuck off, là. Je me referme les yeux, je me racote. Mais j'ai toujours le sentiment déplaisant de la présence. Là, je me dis, alors, ça se peut pas, là, tu capotes. Et je me rouvre les yeux, puis le tabarnak est encore là. Et le réflexe du gros killer que je suis... Il a tué le moine. Je m'étends le bras gauche, tranquillement. Je me dirige vers le lock automatique de la porte et clic, je barre la porte de mon truck. Là, je me ferme les yeux puis je fais fuck, j'y rouvre plus, moi, là, je capote. Mais sérieusement, je te jure, là, ça a dit, j'ai halluciné, man. Et puis je te jure, là, il avait tellement l'air réel, là. J'ai eu la chienne. Sacrément. Je pensais que j'étais popé, moi, à avoir vu un lutin vert sur un trip de moche, mais finalement. C'est la diladine. C'est la diladine qui a fait ça. Écoute, tu t'en parlais d'un trip de moche, je m'en t'en compter un. Ouais, vas-y. Tu l'avais compté, il me semble. Une semaine après mon mariage, avec la mort de René Simard. Bon, écoute, si t'allais réécouter les 37 autres épisodes, j'ai déjà compté. Vas-y, Phil. Ben, il n'y a rien d'autre à compter. J'ai halluciné un lutin vert sur un trip de moche à un moment donné. C'est vrai, j'ai compté ça. Parce que pour ceux qui l'ont pas écouté, j'ai fait un trip de moche avec la fille de René Simard, celle qui était. Nathalie. Celle qui est. Non, la fille de René, celle qui est sourde avec sa chum aveugle. OK. Ouais. Bon, pour réécouter ça. C'était dans le temps, là, je prends plus de drogue. Là, j'étais marié. Il y avait combien de naines impliqués? Non, pas. Non. Tu prends plus de drogue, tu veux juste aller à l'hôpital. Mais l'hôpital, pour venir à ça, là, je vous le dis, faites attention, OK? Parce que je voyais mon médecin de famille cette semaine pour d'autres choses, puis il me le disait. Si tu te présentes à l'hôpital, il y a d'autres médicaments autres que des narcotiques puis des opioïdes qui peuvent vous aider à soulager la douleur. Sauf que quand tu as vraiment une pierre au rein et elle se manifeste pour la première fois, n'hésite pas à en prendre. Quand on se... OK? Parce que quand je me suis retrouvé... Oui. Quand je me suis retrouvé sur le sol de l'hôpital Sacré-Cœur à terre, j'ai senti qu'il fallait ça. Mais si vous êtes... Honnêtement, c'est cool. Mais j'en prendrai plus. C'est terminé. Moi, j'ai pas trippé. En tout cas, je sais pas comme toi, t'as pensé de la morphine. T'as-tu aimé la morphine? Je sais pas. C'est dégueulasse. Non, mais attends, je veux juste réexpliquer quelque chose. Ah non, ça donne comme le goût de vomir. Non, mais il faut juste que je dise de quoi de clair. Là. Ça constipe que le Christ. Oh, oui. Mais je veux juste dire de quoi de clair. J'ai pas aimé ça, prendre ça. Là. Non. OK, c'est ça, je veux juste être clair. Non, mais je parle des faits. En tant qu'effet pour un antidouleur, là, ça a été la morphine qui a été le plus soulageant, je peux te dire. OK? Vraiment, là, la chaleur. Pis ça rend amorphe bien raide. Amorphe, mais c'est parce que tu files pour être amorphe. Ouais. Je te le dis, tu cantes, là, un moment donné, là, tu recules, les pattes remontent, puis ben... Ouais. Parce que moi, ça m'est arrivé, tu sais, ça m'arrive de me péter la gueule, là, parce que de la morphine, je me suis jamais gelé avec ça. Là. Puis les fois que j'ai pris ça, j'ai détesté. Je comprenais même pas quelqu'un qui disait qu'il aimait ça triper là-dessus. Là. Je fais comme... Fuck, man. Mais les pilules ne font pas triper. Moi, j'ai pris des pilules, puis ça me fait aucun effet à part que ça enlève la douleur. Ben, j'en ai pris en pilule, moi, puis la dose que j'ai eue, parce qu'à un moment donné, on les avait pris pour se buzzer. Là. Ouais. C'est le père d'un de mes amis que lui, s'était électrocuté dans le passé, solide après une ligne d'hydro. Là. Son chum, lui, il est mort, puis lui... Mais à cause de ça, il y a eu des séquelles. Puis non, mais c'est parce que, tu sais, que ce qu'on voit dans les annonces, on pense tout le temps que c'est rien que des annonces, c'est des fictions. Ouais. Ben, il charriait une grande échelle en aluminium sur le terrain. Il était deux à la tenir. Mais en tout cas, André, lui, il était pas directement sur l'échelle. Il touchait à son chum. Son chum a accroché le transfo.
Lui, il a grandé là, il a grillé là. Puis André, lui, il a été projeté quasiment 100 pieds plus loin. Mais l'électricité qui a passé en lui, lui a brûlé les nerfs. Puis des douleurs constantes. Ouais, c'est ça. Puis écoute. Des douleurs chroniques. Oh, hey! Mr. Pepsi Man qui est rendu. Mais en tout cas, le fait est, c'est que à cause de ça, il fait des trous dans ses os. OK. Puis ça lui fait beaucoup de douleur. Puis depuis un bout, il est sur la morphine. Puis ses pilules, à lui, je pense, c'est des. Je sais pas si je Dormorcontin. Non, mais c'est des 50. Ça se peut-tu 50? C'est du Dormorcontin, là. C'est peut-être plus du. Non, c'est de la morphine. Non, c'est carrément. C'est pas du Dilodil, lui, ça doit être plus du. La morphine? C'est de la morphine. OK, la morphine. C'est de la morphine, c'est du 45 ou 50. 45 ou 50. Mais, Marc, il faut arriver avec le sujet le plus important. La tabarnak hier qui a voulu se suicider dans le district 31 a pris des pilules pour bébé. Ah ouais. Ça a recommencé. La sacrament. Ça dépend. Il y en a qui ont des petites constitutions. Là. Ouais, mais dans marre, elle voulait pas se suicider pour vrai. C'était juste pour écœurer Bruno. Là. Non, c'est juste pour mettre de la pression. En passant, j'ai Rino Jacques qui s'est joint dans le live. Puis, il dit « Je confirme, la circonscription de Joliette n'est occupé par aucun rhinocéros. » On ressort l'affiche. Bon, ben parfait. Écoutez, on se fait ça un blitz. Là. Il reste 2 jours pour ramasser entre 100 et 150 signatures. Jean de Joliette, c'est votre tour de vous laisser parler la plante. Jean de Joliette, c'est votre tour de retrouver Philippe la plante. Je t'ai envoyé en privé la photo du parti rhinocéros de Phil. Là. Tu peux la diffuser pour les auditeurs. C'est important, ça, là. Et puis, juste pour faire un petit peu plus de sérieux, tu sais, on entend souvent les sondages qu'on voit. Souvent, on se fait dire, les libéraux sont en avance, tatata. Il y a une chose que je veux vous confirmer que j'ai vu de mes yeux vus. Contre ça, c'est intéressant. Et qui m'a mis de crissement de bonne humeur cette semaine. OK? Parce que on sait qu'on attend, comme je dis, les astis de sondage qui vont tout le temps dire que Trudeau est en avance, puis blablabla, puis que le libéral est quand même fort. Ce que j'ai constaté, moi, je sais très bien que Montréal, c'est tagué rouge, on s'entend. Que Toronto, parce que je fais beaucoup, je vais souvent en Ontario. Tagué assez rouge. Toronto, c'est même rouge vin Bourgogne, tu sais, c'est grave. Mais moi, je passe par Toronto et je vais dans toutes les banlieues alentours, puis dans les places rurales, tu sais, comme je vais chez un client qui est dans le coin de Tara, Owen Sound, Chatsworth, toutes ces places-là. Et vous seriez surpris de voir le nombre de pancartes, puis là, pas des pancartes sur les poteaux de téléphone, ces coins de rue, des pancartes électorales d'environ 3 pieds par 2 pieds, sur les terrains particuliers des résidents de ces places-là. Et c'est un terrain sur 3, c'est conservateur. Ah oui, c'est bon. Ouais, dans les places, je te dirais, les petites places rurales, il y a bien des places là, qui sont... puis là, je m'en calisse que vous me traitez encore de whatever, mais il y a bien... C'est un asti de whatever. Non, mais il y a bien des places de même qu'ils capotent parce que... Là, vous allez dire... whatever. Ils se bâtissent des mosquées dans des petits villages de même. Bon. Puis là, eux autres, ils freak en tabarnak. Je veux vous dire une affaire, si vous pensez que les Québécois sont parano, là. Hey, j'ai entendu des rednecks ontariens. Aussi. Des rednecks ontariens, je vous dirai pas tout ce qu'ils m'ont dit, OK? Puis toi, Pascal? Mais c'est ça. Mais en tout cas, il y a des chances que le conservateur brasse la marde cette année pareil. Toi, Pascal, à Québec, qui est quand même un bastion assez conservateur... on voit-tu pas mal d'affiches posées conservatrices? T'as-tu un peu le pouls de ta région? À date, moi, j'ai vu pas mal juste des affiches conservateurs, là, puis c'est dans mon bout, parce que moi, c'est Gérard Deltel qui est député déjà ici, le conservateur, puis en principe, il devrait passer là, assez facilement. Gérard est connu par tout le monde, là, c'est l'ancien de TQS. Fait que, mais j'ai pas vu beaucoup de pancartes, mais je vois si on a parlé un peu des pancartes. Ça commence. Mais tu sais, j'ai vu ça sur ces réseaux sociaux aujourd'hui, puis tout, là, tu sais, pour la gang qui veulent enlever les pailles dessus le marché parce qu'ils vont tuer des grenouilles là, ou des tortues. Des tortues. Hein, des pancartes encore à place, ça va bien avec le politique anti-plastique. Là. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé de parler de ça avec Rino tantôt, là. Mais il aurait dû faire ses pancartes de parti électoral avec ceux qui puissent les... je sais, mais je le sais, mais il aurait dû arracher celles qui sont déjà là.
t'arraches une pancarte libérale, t'as revires à l'envers, tu fais la tienne. T'as pas le droit. Pas grave. T'as pas le Les droit de faire rhinocéros ont le droit de tout faire. Ah ouais? C'est ça que j'ai appris tantôt. C'est des promesses. Tu sais. Mais toi, Tout- ça, c'est tout est une affaire possible. que je savais pas. Là, Tout par est exemple. possible avec Rhino. Oui. T'as le droit t'as le droit de prendre un Sharpie et de faire une moustache de Hitler sur une pancarte, mais t'as Ben. pas le droit de la revirer de bord pour t'en faire une. Non, je parle, t'as pas le droit. De t'as voler pas- une pancarte. T'as pas le droit de toucher à une pancarte électorale d'un candidat et de la modifier de whatever. C'est criminel, t'as pas le droit de faire ça. Ben voyons donc, toi. Tu peux te faire arrêter. Chris, voyons donc, c'était dans la politique, t'étais où, toi, Chris? Ouais. Ben Non, là, mais c'est fait con. qu'on est C'est- avec, c'est- le c'est- candidat. C'est calculé comme pas un voie de fait. un vandalisme. Un vandalisme, c'est Ah, ça. ouais. Ben T'as pas voyons le droit. donc, toi. Oui, parce que j'ai déjà voulu le faire, je me suis fait avertir. Ah ouais. Prendre un Sharpie puis à faire une moustache de Hitler, là. Les Non, gars, non, pas faire des moustaches d'Hitler, mais moi, c'était carrément de décoller les pancartes du parti que j'haïs puis que je Les veux gars. pas deviner, hein. moi, je plaide coupable en 98, l'année où je pense que c'est Bernard Landry qui est devenu premier ministre du Québec. J'ai beurré des pancartes à la peinture à Saint-Jérôme. Puis ils étaient tellement belles, les pancartes qui ont été sur la première page de l'Écho du Nord. Non. Oh oui. On peut le dire, là, 20, 22, 23, 24, 25 ans plus tard. Là. Mais on avait beurré des affiches dans le coin de La Fontaine, Saint-Jérôme. Puis ils étaient belles. Puis c'était marqué « Déjà vandalisé ». Ouais. Mais sérieux, mais on n'a pas le droit de faire ça. Mais là, il y a Parce que une période de prescription. j'allais de 5 demander ans, à un là. policier, en plus. Mais tu sais, j'étais pas sur le fait. J'ai Ouais. dit, si jamais il me prendrait École. l'idée de, mettons, de modifier une pancarte ou de carrément l'arracher. Me tuez-vous. Il me dit non, il me dit si on te prend sur le fait de faire ça, on t'arrête. Parce que c'est méfait public, puis t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça. Mais t'as le droit de tout faire dans la vie sauf te faire pogner. Exact, c'est sûr. C'est sûr que tout est légal jusqu'à Un temps que vrai tu te gars fasses de Québec. pogner, c'est sûr. Un vrai gars de c'est Québec. sûr. Ça, c'est des bonnes réponses. Ah, c'est des vrais bandits, Citation même, dans Pascal. ce bout-là. Ouais. Bonne réponse. On passe à un autre appel. Oui, bonjour, vous écoutez le Doc Mayo. Oui. Bon, ben en fait, justement, on a reçu des appels sur la ligne téléphonique du Fat Pack. Ah ouais? Oui. Je savais même pas qu'on avait. D'ailleurs, la ligne téléphonique Ouais. du Fat Pack, c'est le 1-438-896-1614. 438-896-1614. Mais là, tu nous fais-tu écouter ça? On a-tu, on est-tu rendu avec la... Je sais qu'on avait un numéro, mais est-ce qu'on a le même principe que Jean-Philippe Rousseau avec le radioblog, là, qu'il y a une ligne pour son numéro puis qu'on peut laisser des messages? Oui! Ah! Il y avait un temps, je sais pas ce qui s'est passé en début de semaine, ça marchait pas, mais en tout cas, on a reçu des messages, mais en fait, c'est moi qui ai appelé. Salut, c'est moi-même, je fais des tests. 1, 2, 3, sound, ça marche. OK, fait que c'est ça. Fait que j'ai deux messages, OK? Oh, t'es un peu. Oh, OK, t'es un peu. Là, c'est Frankie. Ouais, t'es un peu. T'es un peu. T'es un peu. Ouais, hold. Ensemble. OK. T'es un peu. Maxime Bernier! Excusez, j'étais parti. Allô, oui. Ah. À qui a-t-on l'honneur? C'est Snake! Snake. OK, Snake. Toi, ça, bédon! Non, il n'est pas ici présentement. Je peux prendre le message? Pas toi, Moi, j'ai pas d'écouteurs, fait que je l'entends pas. 50 ans, pas dans le cours! Oui, c'est moi, ça. Ouais, là, j'affirme, c'est moi. Wow, qu'est-ce qu'il y a, Moi, là? c'est Snake! Moi, c'est Snake, tu me reconnais-tu? Moi, c'est Snake, tabarnak! Ben, le seul Snake que je me rappelle, c'est quand j'étais adolescent et... ouais, c'est ça. Mettons que c'était pas mon idole, ce Snake-là. Fait qu'est-ce que tu veux, le Snake, là? Kurt Russell, ça? Non, c'était Snake Gagnon. C'est un hein. peu, tabarnak! Hey, reste poli! J'ai des bodyguards, man. Attends pas, man! Hey, Snake, attends une minute. Moi, je pense que je te reconnais, là. T'es-tu cousin avec Valérie Plante, par exemple? C'est qui, toi, tu connes? C'est... Ça, tu connes? Prêt, toi? C'est... Qu'est-ce que tu prends, toi, tu connes? Si, faut ta gueule. Pas toi, je pense à bédon! Toi, pour qui tu te prends, Calis? T'as même pas les moyens de te payer une BM, Calis. Cassé! Tabarnak, j'ai 2 Ferrari et une Lamborghini. Fait que comme ta gueule, toi, il péquiste. Ouais, qu'est-ce que tu me voulais, le Snake, là? Vas-y, qu'est-ce que tu me voulais? Affaire à toi, bédon, là. Ouais, vas-y donc. De quoi? Ouais. Comment ça se fait que dans la Beauce, il y a deux candidats qui s'appellent Maxime Bernier. Un qui est pour le parti de Renaud Serras.
l'autre est pour le PCP. Ah ben, qu'est-ce que j'ai rapport là-dedans? Moi, il aurait fallu que t'appelles là, une demi-heure. On avait le candidat de Rino qui était ici. T'aurais pu t'expliquer. Je pense que c'est pour faire de la bisbille, là. Alors, j'ai pas eu le temps de t'appeler. Si j'écoutais le live, il me faisait ça en même temps. Ouais. Aïe, aïe. Nous ne sommes pas responsables des paroles du Snake. Faut-tu montres comment tu fais ça? Moi, je vais faire ça pendant que je fais le show. Ouais. Ah non, mais là, commande Botrax, on veut pas voir ça, là, quand même. Là. J'ai des os 27, là, tu verras rien. OK, ouais, mais ça, on entend, là. On est capable d'imaginer, hein. Ouais. C'est à ça qui sert la Noise Gate qui a acheté. Gate, c'est ça. Non, mais je peux pas te dire, je peux pas te dire. Je peux pas te dire. Non, c'est parce que des fois, tu sais, écoute votre show de temps en temps, pis là, l'autre fois, la pèse de Valérie Plante qui a appelé, là. Ouais. Tabarnak, elle avait sur le top, elle, tabarnak. Ah ouais, mais ça. C'est notre chum, ça, Valérie Plante. Fait partie. Alors, ben, Chris, là. Alors, elle découverte, si celle-là, là. C'est comme les élections, ouais, là. Comment ça qu'il y a deux candidats qui s'appellent la même affaire, tabarnak, le même nom? Ben, tu connais, écoute, Snake. Le monde peut bien être mêlé, tabarnak, pas mêlé n'importe qui. Mais Snake, tu connais les gens en Beauce, là, ils ont tous bu de l'eau bizarre, là. Ouais. Fait que, ils vont tout halluciner. Ça, c'est. Mais, oh, non. Elle connaît pas, moi, viens pas de là, moi, viens Joliette. Oh! Pour ceux qui votaient pour moi, au moins, l'année passée. T'es-tu encore sur la liste? Ouais. Votez pour toi, la plante. J'ai voté pour toi. Chris, quand t'es arrivé au bulletin de vote, si ton nom t'es plus là, parce que t'es débarqué de la campagne, fait que moi, il a écrit Philippe Laplante du Conseil X. En bas, il a marqué Barret de la marde. Ah, c'est vrai de vrai. Je viens de comprendre ce qui se passe. Philippe, là, c'est le frère ou le cousin de Valérie Plante. Ouais. Oh, chier, toi, Chris. Qu'est-ce que je t'ai fait? Et tu te le dis, ce que tu m'as fait? Bon, ça y est. Règlement. Attends, on peut savoir une petite musique tendre, là? Ça a l'air touchant. Je sens que ça va être un moment émotif. Regarde, je vais vous changer les idées. Écoutez bien. Vas-y. Ouais. 50 ans, mon bédard, mais tu parles encore. Eh oui, il a fait une capture de ça, le petit bon gars. Ben, écoute, durant la pause, là, pendant que vous étiez toutes partis fumer comme des gars en santé, pas tout de suite, mais Botrax fait jouer de la pub. Puis il a fait jouer des pubs puis des extraits que moi j'ai fait. Ouais. Caliste, je m'en souviens même pas des avoir fait. Non, mais tu l'as dit, t'as trop fait de Puis peanuts. as-tu fait jouer celle-là que t'es à l'hôtel à Québec puis t'es sur la toilette? On a-tu encore ça? Non, ça, je l'ai pas. Ben, faudrait le trouver, là. Ah, ça, c'était un classique, là. Ouais, mais ça battra jamais l'original. Non, là. Celle-là, non. Ça, c'était à Québec, hein. Ah, caliste. Mais faut remercier les gens du Cosmos qui ont permis cette pétarade à l'hôtel, je sais plus quel autre, Times Hotel à Québec. Pour ceux qui n'ont pas écouté les 37 autres épisodes, j'ai fait caca. C'était dur. C'était pas dur, mais c'était dur à sortir. Et c'était quelque chose. Marc était dans la chambre. J'ai crié à l'aide. On s'en calisse à être fait caca. T'as-tu pensé, toi, le 21 octobre, comment est-ce qu'ils vont en avoir? Du monde vont faire caca, mais qu'ils voient que Trudeau va rentrer. Commence pas, Marc va bien, il sue plus, il n'y a plus de gouttes d'eau. Ah non, je suis correct, moi je suis calme. C'est des choses qui peuvent arriver, mais je me fie à ce qu'il y a des gens intelligents. Là, j'ai les yeux fermés en plus. Là. Je me dis qu'il doit y avoir encore des gens intelligents au Canada qui vont faire en sorte qu'on va sortir. C'est sûr que d'après moi, on se retrouve avec un pays minoritaire, là, que ce soit rouge-bleu. Mais je suis pas un fan de Scheer ou quoi que ce soit. Faut qu'il rentre. Non, mais regarde, c'est ça. Mais de toute façon, au sujet de Trudeau, moi, je ne serai plus jamais irrespectueux, là, parce que ça a l'air, faut quand même garder le respect. C'est le premier ministre du Canada. Ah, ça a l'air. Puis c'est pas gentil de dire que c'est un trou de cul, puis ci, puis ça. Fait que moi, je vais m'abstenir. C'est quoi tu cherches? Depuis tantôt, je vois Botrax avec sa flashlight. Tu sais, tu fais. T'es en train de chercher. On a notre animateur et technicien de son qui est en train de faire des recherches au Spotlight. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est parce qu'il y a un designer chez Behringer qui a décidé que quand t'es plus haut que ton module dans ton rack mount, que c'est pas intéressant de voir qu'est-ce qui se passe dessus. Fait que là, fait que j'ai pas d'image, je vois rien. Fait que c'est ça. Ah, OK. Non, Patrick.
Non, Patrick, dis-le donc, tabarnak, t'allais te livrer de l'acide hier, là. Tu changes ton acide. Il a perdu qui? Donc, tu démentré qu'on lit, tu sais, t'allais te porter 2 acides hier soir, là. Tu vas chercher ton autre moitié qui se traîne en arrière du clavier, là. Bon, hey, le comique. Hey, Snake, tu n'as fumé du bon en tabarnak. J'ai fumé un Chris d'abord tout à l'heure, mon homme. T'es parti pas pire. J'ai fumé un Chris d'abord. Justement, pendant que me faisait sucer, là. Et c'est ça, mais tabarnak. Hey, là, ça vient de faire paf en tabarnak. Hey, j'en ai entendu une bonne. Paf, ça va faire paf, pareil, le 21 octobre, à même crise d'affaires. Hein? Un autre truc qui va venir te donner de la merde. J'écoutais un extrait de sous-écoute tantôt avant de m'en venir, puis c'est quand ils ont reçu Arnaud Soli puis un autre, je sais plus c'était lequel, puis il expliquait la fois qu'il s'est rendu à la SQDC, il rentre là, il dit « Ouais, j'ai incité pour acheter du weed. » Le gars, il dit « On n'en a plus. » OK, t'en as plus? Non, on n'en a plus. Là, il a dit, je l'ai trouvé assez drôle, c'est comme si t'arrivais à SAQ, il dit « Ouais, j'ai acheté un vin rouge. » On n'en a plus. Si pourrais vous l'écouter, c'est plus drôle. Mais ça arrive souvent. Quand, comme une fois, tu arrives chez Tim Hortons puis tu demandes un sandwich. Désolé. Ouais, mais Tim Hortons, depuis que ça a été vendu à Burger King. Depuis que... Parce que Tim Hortons... Ça a été vendu. Oui, Burger King. Tim Hortons... c'est Burger King. Burger King a acheté Tim Hortons. C'est tout... Ça fait 3 ans quasiment. C'est un consortium de l'Amérique latine qui a acheté ça. Effectivement, mais à l'époque... Pour ceux qui sont vieux. Fait qu'on devrait avoir des burgers super chez Tim Hortons. Il y en a, ils sont rendus. Il y a le Beyond Burger qui est rendu. Il est dégueulasse. J'ai goûté avant d'être opéré, c'est pas mangeable. Mais peut-être vous deux, là, vous êtes trop jeunes, là. Mais nous autres, on a vraiment connu les Dunkin' Donuts, mais quand ça fonctionnait. J'ai connu les Dunkin' Donuts. Oui, mais t'as pas connu les belles époques, là. OK, les années 80, là, où c'était la place. Là. Le croissant aux fruits de mer de Dunkin' Donuts. La salade de poulet, c'était malade. C'était bon. Les meilleurs croissants, mais Dunkin' était sa coche. Et Tim Hortons ont fait une expansion de l'Ontario, de Toronto, puis ils sont arrivés partout. Ils ont tout démoli comme des sauvages parce que Dunkin' Donuts n'ont pas réussi à upgrader leur système. Non, mais la Couche-Tard a acheté ça. La vérité de Dunkin' Donuts, pourquoi est-ce qu'ils se sont tirés d'un pied? Puis là, c'est pas parti des caca, mais il offrait le café, les beignes gratis aux policiers. Et tout le monde sait que ces chaînes-là, quand il arrive la fermeture des bars, dans le temps, nous autres, quand on va aller prendre un café au Dunkin'. Mais là, écoute, la police était cette épégale-là. Dunkin' pensait de faire... Mais c'est vrai ce que tu racontes, oui, c'est là. vrai, parce que toutes les gags ont commencé là. C'est ça, puis Dunkin' Donuts, oui, ça a parti, mais Dunkin' Donuts, au début, lui, ça faisait son affaire. Oui. Parce qu'étant donné qu'on s'entend, la clientèle de nuit, là, pas de soir, de nuit, là, son rock and roll, t'as plus de risques de hold-up. Attends une minute. Un McDonald's à 3h32 du matin, quand les clubs viennent de fermer, là. Ah, ça, je peux te le confirmer. Genre sur Beaubien, là. Ouais. T'as besoin de plus qu'un agent de sécurité. C'est ça. C'est ça. Moi, je peux te le dire. Là-dessus, je peux en témoigner. Quand j'avais 17 ans, je travaillais de nuit au McDo la fin de semaine. Et tout le monde. De baseball, sûrement, tout. Ben, écoute, à Val-d'Or, tu sais, sont pas trop pires pareil malgré tout. Ils sont pas sûrs, mais c'est pas des ultra-violents. C'est pas quand même du monde qui va. Non, c'est ça. De toute façon, t'es agent de sécurité, tu frappes un client qui a battu de baseball, t'es autant dans la merde que le client qui est énervé, tu sais. Ça, c'est une affaire. Mais pour venir à Tim Hortons puis Dunkin' a disparu. Couche-Tard a acheté Dunkin', ça n'a pas marché. Merci, bonsoir. Dunkin' est aussi fort dans l'Est du Canada à bien des places. Ben, en fait, partout. Je pense on les voit partout aux États-Unis. Mais... Sauf ça. Ouais, non, ici, c'est fini. Sauf que, en passant, il reste encore des Zellers d'ouvert, j'ai su ça cette semaine. Pour vrai? Hein, oui. Il y a encore des Dunkin' Donuts aux États? Oui, c'est plein partout. Ah ouais, OK. Surtout dans le coin de Boston. Dunkin' c'est donc, full. aux États, Dunkin' est beaucoup plus fort que Tim. Ben, c'est Starbucks aux États-Unis. Tim, c'est juste des régions avoisinant le Canada. Le Michigan, l'Ohio, l'État de New York. Il y a un Tim Hortons à Times Square, mais c'est tout. OK? Mais Dunkin' Donuts, c'est la place des beignes. C'est Starbucks qui a pris le privilège du café, mais Dunkin' encore là, on va dire, Dunkin' Donuts, il y en a quand même beaucoup dans les Walmart. Oui, ben il y en a partout. Mais il y en a avec les stations-service, il y en a vraiment partout. Puis dans le coin de Boston, dans le Mass, c'est plein. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand que Tim Hortons a ouvert la machine, puis ils ont commencé à en ouvrir un à gauche, à droite, puis offrir de la qualité à l'époque, avec du café crissé d'un vidange après 15 minutes. Ils disaient 20, mais le café était vraiment frais. Là, Tim Hortons ont gagné le marché, puis il n'y avait rien de plus fun qu'aller chez Tim Hortons. Il n'y avait pas de Starbucks. McDo ne s'était pas encore lancé dans ce qu'ils font très bien maintenant. Parce qu'ils sont bons. Dans les muffins, puis tout, puis le café, puis c'est bon, c'est toujours frais. Tim Hortons, c'était la place.
un asti de bonne baguette, là. Ah, tu sais, là, bon. c'était bon, la soupe avec le... Moi, je me souviens d'une chose, par exemple. Est-ce qu'il y avait juste dans mon trou à rats qu'il y avait ça, des gâteaux au Tim Hortons, ou il y avait ça partout? Non, il y en avait des gâteaux, je me rappelle. C'était ça, c'est bon. Un gâteau forêt noire, là. Ouais. Tu t'arrivais de brosser, là, puis là, tu bon. prenais un gâteau forêt noire au Tim Hortons. Non, sérieusement. Ouais. Mais là, je veux pas parler d'autres nationalités, mais je vais en faire un peu. Puis attends, je pense à ça. Dunkin' Donut, il faisait aussi des tartes au coconut. Il me semble, il y avait des tartes au coconut, des tartes au citron. Ouais, lime pie. Puis ils sont bonnes en esti. La tarte au coconut était vraiment bonne. C'était écœurant. Puis en passant de coconut, ça n'a pas rapport, mais passe-moi donc le sticker vert qu'il y en avant de toi. Parce que, juste, je vais vous dire juste 30 secondes. Non, avoir un spectacle au coconut à Trois-Rivières. C'est bien, là. Non, c'est ça. Mais là, le scorpion, ferme ta gueule 2 minutes, là, j'ai de quoi à faire. OK? Non, mais à distance que t'es pas énervant. Ben, tu me vois la face, tu vas avoir affaire à moi, va te faire de la barbe. Il n'y a pas de trouble avec ça. Les gars, c'est parce que Snake aime mieux le sucre en poudre des beignes, lui, que de la beigne. Ouais. C'est ça. Mais là, c'est ça. Mais là, s'il vous plaît, les boys, un peu de sérieux, j'ai une affaire à faire parce qu'avant qu'on oublie puis on arrive proche de la date T'as même limite. pas fait ta promo, toi, cette semaine. Hein? T'es supposé faire une promo sur la page Facebook? Ouais, pour eux autres, j'imagine. Bon, c'est ça, vous vous rappelez que v'là 3 épisodes, je pense? Ouais. V'là 3 épisodes, on a eu Oliver Twist puis Le Mind, 2 amis de notre ami Woodbreaker qui font le 21 septembre. C'est au bar L'Enjeu. À Pointe-aux-Trembles. OK, à Pointe-aux-Trembles. C'est au 1300 boulevard Saint-Jean-Baptiste à Pointe-aux-Trembles. Ils sont venus en studio puis ils nous ont donné une paire de billets. Fait que, puis là, ben, c'est ça. Faudrait quasiment qu'il y en ait qui répondent à ça. Ouais, mais ça fait rien, non, mais la question est bien simple. Pour ceux qui veulent avoir les billets, pendant le show, ils ont dit qu'il y avait un animal qui revenait souvent. Tu sais, il y a un animal qui revenait souvent dans les clips, tout le kit. Puis étant donné qu'on est un peu short dans le temps, on est désolé parce qu'on a eu des contretemps, qu'on n'a pas pu faire un show comme la semaine passée. Bon, je vais vous donner un indice, là. Ouais, donne un indice ou donne la réponse. Et souvent, en tout cas, ça aime bien carotte, puis ça l'entend loin. Fait que là, je vous ai donné... j'ai donné un esti de bon indice. Bon. Fait que la première personne... Là, tu peux finir. Attends, ce sera pas long. Attends 2 minutes, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Bon, OK. Là, les premières personnes qui vont aller sur la page du Fat Pack et qui vont marquer la réponse de quel animal il s'agit, vont gagner une paire de billets pour le 21 septembre. C'est une valeur de 20$ pour les 2 billets. Ils sont autographiés en plus par le Mind. Vous allez aller là-bas, vous allez le montrer, puis peut-être que, je sais pas, ils vont peut-être vous faire une petite affaire spéciale pour ça. Fouille-moi. Mais je vous encourage d'aller voir ça. C'est des gars de rap. Le Mind et Oliver Twist, c'est 2 gars qu'on a trouvé pas mal cool. C'est 2 bons interprètes de rap. Ouais. Puis ça sera pas juste du rap qui va avoir. Non, il y a David Bloom aussi qui est là, qui est plus dans le rock. C'est ça. Il y a David Bloom, il y a Visage Pâle, puis NZ. Fait que il y a du rock un peu, du rap. C'est un mélange de tout. En tout cas, on vous suggère d'aller faire un tour le 21 septembre au 13 000 boulevard Saint-Jean-Baptiste à Pointe-aux-Trembles. Allez voir nos amis Oliver Twist et Le Mind. Ça serait le fun d'aller les encourager. C'est des gars du Québec, c'est des musiciens, puis les gars ils travaillent, puis t'as quitte. Fait que les premiers qui me répondent le premier qui répond ça se mérite la paire de billets. Je vais t'envoyer ça par la mail. Envoie un message privé sur la page. Ouais, en message du Fat Pack en privé, là, nous envoyer le message avec la réponse et je vous redonne un indice. N'écrivez pas l'animal, s'il vous plaît, sur le live. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Mettez-le dans la chose privée. Fait que, de toute façon, anyway, avec l'indice que je vous ai donné, si vous m'arrivez avec un âne, ça va pas bien. OK? Fait que, ça a des grandes oreilles, puis ça bouffe des carottes, puis ça a une petite queue en pompon. Hein? Okay, right, on l'a compris. Ce que je veux finir, ce qu'on disait à propos de Tim Hortons puis tout, ils sont là, en étant vendeurs des Américains, c'est maintenant de la marde, mangez-là, vraiment. C'est pas endurable. Bon. À 401. De jour, c'est moins épais, mais le soir, la nuit, c'est dégueulasse. Épouvantable. Les pains sont secs dans les coins, c'est dégueulasse. C'est incroyable. Attends, là, je veux pas être raciste, là. Mais c'est à 401, c'est pas vivable. Non, mais je veux pas être raciste, là. Mais y a-tu juste moi qui se fait regarder croche quand je demande un extra bacon dans mon hostie de Turkey Bacon Club? Où ça? Au Tim Hortons, à 401.
Ben, il n'y en a pas rien qu'un, c'est à 401. Quasiment toutes les on-routes. C'est le même staff à tous les places. Ça dépend. Si tu regardes partout dans la place pendant que tu le dis très fort, extra bacon! Ben, ça dépend. Si t'arrêtes à King City, oui, je comprends que tu risques de te faire décapiter. T'as besoin de pas. T'es mieux de pas demander de bacon à King City. Non, ben moi, c'est à Cambridge. Là. À Cambridge aussi, je sais. Ben, c'est pas ça. Non, c'est vrai, moi, c'est celui, c'est à Cambridge a plus d'allure que les autres. Ben, en tout cas, je me fais regarder croche. Port Hope, Cambridge. Puis je sais pas si ça a rapport avec la LAL, justement, à King City, là, ou une route qu'il y a là, parce qu'il y était un bout qu'il y avait des pancartes partout. Ils vendaient seulement du café. Il y avait plus le droit de tous les restaurants qu'il y avait là, il y avait plus le droit de vendre rien de nourriture. Tu pouvais acheter des sacs de chips là, qui étaient pas faits là, puis tu pouvais avoir du café, that's it, that's all. Pas de beignes, plus de sandwich, plus rien. Il y avait interdiction. Il disait pas pourquoi, là, mais il y avait des pancartes partout sur tous les petits restaurants qu'il y a là-dedans. Souvent, t'as Wendy's, t'as ci, t'as ça. Là. Ouais. Ben, toute la gang, il y avait une pancarte, puis en rentrant dans chaque porte du center, aucune nourriture, seulement du café. Ridicule. Chaque retour au Canada. Je sais pas pourquoi. Mais c'est ça. Mais là-bas, en tout cas, juste faire te passer ta commande, t'as de la misère à te faire comprendre. Fait que, ouais, c'est spécial. King City, ça chaque retour au Canada, j'arrêtais tout le temps dans un en route pour manger un Burger King. Là. Puis c'est vrai, j'ai demandé du bacon, c'était un peu compliqué. Mais là, je voulais juste finir avec le Zellers. C'est pas compliqué du bacon. Je te le dis. Ouais, mais en Ontario, c'est à 401, c'est compliqué. Ils n'aiment pas ça, toucher du bacon, les employés. Tu comprends-tu un peu? Ouais, c'est ça. Oh my God. Ouais, c'est ça. Ben ouais, mais mettons, ben c'est vrai, là. Ton turkey bacon, il y a déjà du bacon. Il y en avait d'autres. Ouais, mais des fois, il oublie de le faire cuire. Ouais. Ah, ouais. Ça prend des cours faire qu'un bacon. Moi, du bacon, là. Mais ça, avec, ils ont changé dernièrement. Vous en rappelez-vous que, v'là un bout, là, quand tu demandais justement le Turkey Bacon Club, ce que j'aimais, c'était que c'était vraiment des belles tranches de dinde, tu sais, tranchées. Un 8 d'épais, c'était de la vraie bonne viande. Là, du jour au lendemain, ils nous ont collissé de la viande comme du simili-poulet. Ah ouais, c'est dégueulasse. C'est hyper salé. Même les sandwichs au jambon, là, tu as remarqué, le jambon, écoute, j'étais un gars qui salait beaucoup. J'ai slacké le sel, là, tu sais, je faisais du calcium dans mes bas, mais c'est ça. Mais sérieusement, là, à Saint-Roch, le jambon, aujourd'hui, là, écoute, je suis un gars qui aime le sel, puis je fais comme tabarnak. Ouais, tabarnak. On dirait que je mange une affaire qui était dans Saumur. Ouais, c'est spécial. Puis ils l'ont échappé solide, là. Ah, c'est. Ils l'ont échappé. Subway, parce que là, on dirait que j'ai faim à soir. Ouais, tout. Subway font à cette heure des Pokéballs, mais avec, au lieu du pain, tu prends ta sandwich. Ouais. C'est bon en tabarnak, non, ça fait un bout qu'ils ont fait ça. Ah, je sais bien, mais je l'ai découvert. C'était Tim qui faisait ça avant, le bol en pain. Ouais. Yes, but. Bon. J'ai Yann qui dit qui l'aurait cru que McDonald's est meilleur que Tim Hortons un jour? C'est raison. Ouais. Mais McDonald's, ont, encore une fois, ont su s'adapter, ils ont su s'upgrader. Comme à chaque fois qu'il y a eu quelque chose, ils ont toujours voulu prendre la pole position. Eux, c'est plus Starbucks qui leur ont rentré dedans, mais ils ont été mettre un café qui, somme toute, là, est très bon. Oui. Le café du McDo. Ils ont été chercher les pépères, là, genre mon père, puis tout, qui allaient au centre d'achat brasser leur change d'impoche, ou chez Tim Hortons, puis sont chez McDo. Puis avec les déjeuners, avec les cafés, avec les muffins, les journaux. Québec. Ça, c'est vrai que les déjeuners 24 heures aussi, ça les a gardés sur la map. Mais une chose que moi, je vais vous torcher, les boys, puis que j'ai plein de monde qui vont vous le confirmer. Si vous êtes pas nécessairement camionneur, mais que vous avez accès à un Fly NG, OK? Ah, ben là. Puis là, je parle pas du Pilot, là, pas du café Pilot. Ils ont installé des nouvelles machines. Ouais. C'est du café frais qui moule, tu sais, sur place. Les machines Shawan. Oui, c'est chez Pilot Flying G, ça moule le café direct. Man. Je sais pas qu'est-ce qui colisse des bins, là, man, mais tous les chauffeurs sont accros. Il y en a même qui arrivent, là, puis la machine ne marche pas, ils pètent une coche. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Le café est vraiment bon. Puis les gars, ils disent, I don't know what they fuck with that, man, but I'm fucking addict, man. Là, le café. I want my Sumatra. Non, mais c'est vrai qu'il est bon. J'ai acheté débile. Je vais te donner de l'argent cette semaine. Genre, c'est pas de l'héroïne qu'ils mettent là-dedans. Ouais, c'est ça. Non, mais il est frais moulu. Parce que t'as plusieurs sortes. T'as l'organique Sumatra, celui que moi je prends, j'adore. C'est un café. Puis quand tu veux savoir la force des cafés, ils mettent un petit carton, puis il y a le nombre de bins dessus, ça va jusqu'à 5. Quand tu vois 5 bins de café, c'est un corset. Fait que le Sumatra, c'est 5 bins. Après ça, t'as l'organique colombien. Lui, c'est 4 bins.
Pas Pilot, c'est le House Blend. Ouais. Le House Blend, lui, c'est 3. Après ça, tu t'en vas l'autre bord, c'est le Rainforest, mais là, tu tombes dans des décafs. T'as du Rainforest, puis, en tout cas, je me rappelle pas, mais en tout cas, moi, je veux rien savoir des décafs et les autres affaires, mais je les ai essayés, parce qu'à un moment donné, les miens étaient fuckés, la machine que je voulais était fuckée, puis il y avait juste les Rainforest disponibles. Je te dirais que même le décaf est quand même bon. Ouais, puis je vais te dire, là, en plus de ça, le mois d'octobre qui s'en vient, ça, c'est aussi le temps des... c'est aussi le temps des Pumpkin Spice au Flying J, ça, mon homme, là, à chaque année. Quand ils sortent le café Pumpkin Spice. Dans les Benny's. Ça, c'est dans le Benny's. Non. Non, c'est au Flying J. Oui, des machines qui font les mix pour les comment ça s'appelle, pas Saputo. Ben moi, je vais te donner... Cappuccino, puis toute la machine, elle le fait avec celle au pumpkin. Ils sortent... Non. Au Flying J, ils ont des carafes de Pumpkin Spice. Puis je vais te donner de l'argent cette semaine, Phil. Oui, les gars, moi y aller parce que Cindy, elle commence à broyer dans la chambre, là. Fait qu'elle m'a retourné à voir. Pas de trouble. On va s'en revoiser. C'est ça. Salut, Snake. Pas de trouble, le Snake. Fait que attention à toi, puis essaie de garder tes dents. Oui, toi, tu garderas Étienne, notre gros, puis oublie pas de venir voir nos métros. 2 centièmes, y a pas du de Fat Pack qui va perdre son dentier. Hey, être gros, oublie pas de venir chercher ta poudre au métro Beauvais à l'heure, pis t'as besoin d'avoir ton argent, parce que toi, affaire à moi, il m'a pété 2 ans. Quand il disait le gros, on sait tout de suite par la toi. C'est ça, à cette heure, hein? C'est ça qui est plate quand le qualificatif. Je vais te donner de l'argent, Phil, là. Je vais te transférer de l'argent plus tard. Je veux que tu me ramènes du café Pilot Flying J Keurig. Ouais. Je veux que tu m'en ramènes cette semaine. Là, mais en tout cas, non, c'est vrai, il est écœurant. On vous le recommande. Si vous avez accès à un Flying J, c'est surtout vers l'Ontario. Il y en a un, mais c'est pas tous les Flying J, mais en Ontario, ils les ont. Puis si vous avez la chance d'aller essayer ces cafés-là, je vous le dis, là, ça vaut le détour. Hey, sérieux, Lancaster, Napanee, London. Les gars, j'ai du temps à perdre. On y va-tu après le show? On les invite tous. À Lancaster. À Lancaster? On y va-tu? Ah, je suis gâté. Moi, je suis game de partir après. On s'en va à Lancaster. C'est à quoi? C'est 45 minutes. Là, il est quelle heure? Parce que là, quasiment 10 heures. Le Dennis va être fermé, le Dennis. On s'en va dans un café. Ouais, un café, mais on aurait pu manger de quoi avec? J'ai pas le goût de manger une pointe de pizza. Moi, j'en mange pas au point, fait que... OK, c'est correct, mais on aurait pu aller... mais Lancaster, c'est pas on pourrait aller faire un petit live. On peut suivre la 2 chars. On s'en va faire un live à Lancaster. Moi, je m'en vais dans ce coin-là. On s'en va faire un live à Lancaster sur l'heure juste ou Fats Black. Ah, puis c'est sûrement mon chum qui travaille, il me connaisse tout à Lancaster. Ça serait drôle. Ouais, moi, je suis game. On va venir te porter. Ouais. Si tu viens leur porter, moi je pars là-bas, je redescends pas. C'est juste après, c'est juste en Ontario. Ça rentre en Ontario, ça c'est au 8-25, c'est au 8-14. La sortie 8-14. OK. Bon, ben... vu que... Viens Pascal, viens-t'en! On va mettre la fin, on va terminer le show, puis on s'en va là-bas, puis on embarque live, direct là-bas, on s'en va chercher notre café, on va vous montrer le café là-bas, puis on s'en va là-bas. En fait, ce qu'on pourrait faire... On est rendu comme JMP, oui, man. on est des fans de son, là, on a un très bon son avec le show, là, mais on va rajouter dans le show, on va aller faire une dégustation. T'attends-tu, Phil? Ben, moi, écoute, faut que j'aille rejoindre ma blonde. Capable d'attendre, là. Hey, gars, là, Phil, tu viens de commencer avec, donc là, tout de suite. Ah oui, viens-t'en. Là, c'est nouveau, deux, là. Geneviève, t'écoutes? Marc, oui. Texte-les, oui. Oui. On veut Phil encore. Phil, le maximum 1h du matin, il est chez vous, là. Gars, je vais donner des pilules du bonheur, il va te récompenser. On y va-tu? Moi, je suis game. Ouais, on descend à Lancaster. On pourrait finir le show là-bas. On aura un son pour une demi-heure. On va faire un live, là, puis on va vous faire... Tu gagnes avec ça, toi? Je vais amener mon H2, puis... Ça te tente-tu? Ouais. C'est nice. Mais là, oui. Vu qu'on est dans un sujet important ce soir, là, vous parliez des Tim Hortons tantôt. Là, écoute, y a-tu de quoi de plus choquant que quand tu commandes une soupe et écris tes petits bars dans le plat avec la soupe? Là? Ah, si oui, puis le beurre, ils font, là. Là, c'est tout fondu, calice. Ben oui. Ah oui. Hey, ça, dans le domaine c'est de la merde. T'ouvres le petit bar, il te coule partout ses mains, tes mains graisseuses, tu sais. Mais, ils sont en pénurie. Non, mais c'est parce que j'ai été chez Tim Hortons à Boisbriand, puis j'ai beaucoup de respect pour ce qui est marqué sur la fiche quand tu commandes à l'auto. C'est marqué, s'il vous plaît, soyez respectueux avec nos employés. Ils emploient des déficients. Ils n'ont plus le choix là, parce qu'il n'y a plus personne.
Mais c'est vrai, là. C'est vrai. Un brillant au Faubourg. Ouais, puis c'est marqué, soyez patient, s'il vous plaît, parce que dû à la pénurie. En passant, je riais pas à cause des déficients, mais je je riais de. Il y a un peu des déficients parce qu'il n'y a plus personne. Mais c'est une bonne idée pour vrai, là. C'est sûrement pas le mot qu'ils ont mis, là. C'est une bonne idée pour vrai. S'ils sont capables, pourquoi not? Ben oui. J'ai rien contre ça, mais c'est juste drôle d'entendre ça. Moi, je parlais d'Ancaster, là. Alain Castor? Ouais, vous êtes game pour vrai, là? Ben oui, je suis game, moi. Elle n'a pas répondu, en tout cas. OK. Tu dis salut, chérie, on va être là un peu plus tard. Ben oui. Puis là, j'avais aussi un autre sujet inutile, là, tant qu'à ça. Je vous ai envoyé une photo à Francis, Philippe puis Wood. Ouais, les chips. Oui! Je l'ai déjà envoyé à Marc. Ça, c'est un mystère que je suis pas capable d'expliquer dans ma vie, honnêtement. Ouais. Le signe du Coran sur un sac de chips au bacon. Ouais, c'est weird, ça. Ils ont pas le droit de manger de bacon, mais ils ont des chips au bacon, le sec, c'est ça. Core. Tu sais? Ouais, mais c'est parce que c'est juste... c'est du MSG, c'est des chimiques. Là, ouais, c'est de la saveur artificielle. Il y aurait le droit à simuler bacon, finalement, tu sais. Ben oui, puis même un produit que j'ai vu qui était très populaire aux États-Unis, c'est du turkey bacon. Ouais, c'est bon. Non, c'est pas terrible. Ben, moi, je vois pas tant de différence de goût. C'est ça, c'est comme tu manges du bacon. Ouais, c'est ça. Hey, justement, vous me faites penser avec tout ça. Là, ma belle-sœur, elle travaille dans un restaurant là, au Lac-Saint-Jean, puis elle nous contait l'autre fois que par erreur, elle a fait manger du porc à des musulmans. Ils ont demandé s'il y avait du porc dans la pizza. Elle a dit ben non. Puis elle a rechecké, puis il y a du porc dans le pepperoni. Ben oui. Elle a dit j'ai fait manger du porc. Elle a dit je pense que je vais aller en enfer. Pas toi, mais eux autres, s'ils l'apprennent, là, c'est grave en salle. Là. Parce que pour eux autres, s'ils mangent du porc, c'est carrément, ça va en enfer. Là, Ouais, c'est une heure de route pareil, Lancaster. Hein? T'es en train de choquer. 1 heure pour aller, 1 heure pour venir. C'est d'agace de calice. Tu t'as donné le projet, on a dit oui. Là. Vous y aller pour vrai? Même Bot, il a dit oui, man. Écoute, moi, je suis debout à 7 heures. Je commence à être fatigué, mais je vais y aller. On fait-tu l'épisode 38 au Flying G? Ça serait drôle en crise. On part-tu la saison 2 au Flying G? Non, mais ça pourrait être ça, le souper des Patreons. Ben non. Chez Denis. Si boire, on ira pas les faire manger chez Denis. C'est bon. De la marde chez Denis, man. Tu y vas tout le temps? Oui, mais c'est parce qu'il n'y a rien d'autre. Je me suis soigné qu'eux autres. C'est Denis ou Denise? Denise. C'est ouais. C'est D-E-N-N-I. C'est bon qu'aux States? Non, c'est meilleur aux States. Ouais, il me semble. Mais ça bat pas, dans mon livre à moi, je m'excuse, tu as peut-être déjà été, toi avec, Master Steak sur Dixie Road. Où est-ce qu'il y a le Husky, là? Ouais. Ça, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. On peut aller aux Hogs. C'est où ça? C'est moins loin. C'était dans le coin de l'Angelier. Là. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Dans l'Angelienne. C'est Hogs. H-A-W-G-S. OK, puis qu'est-ce qu'on mange là? Tout, n'importe quoi. Comme une place 24 heures. Moi, j'irais même comment ça s'appelle? Un délicatessen, là, de Dan's? Y'a-tu un dans le coin? Ouais, Smoke Meat à côté de l'Orange Gillette. Ouais, c'est ça, c'est décoré. Je sais pas s'il est ouvert tard, mais il y a un chenouille sur Saint-Jean. On va-tu au Orange Gilet, Pasti? N'importe quoi. C'est ouvert, ça, là? Ben oui, c'est ouvert, c'est 24 heures, ça. On va Orange Gilet, puis c'est la couleur du Fat Pack. Ben ouais. Pourquoi Lancaster? C'est on a plein d'affaires, ça. Parce qu'il y a un asti de bon café là-bas, man. Fuck, moi, j'en bois pas ton asti de café. Ouais, moi, je suis. Surtout pas à 2h du matin. Moi, je suis. Ça ferme à 3h du matin, on a le temps. Bon, OK. Fait qu'on s'en va où? Chenouille? Orange Gilet? Ah non, les Chenouille, ils ne pourront pas s'asseoir et manger, c'est dehors. Non, c'est ça. Je veux dire, Orange Gilet, c'est dehors. Ouais, c'est dehors. On va aller au Chenouille. On s'en va soit chez moi, je vote pour Chenouille. On regarde qu'est-ce qui est ouvert. On finit le show là. C'est ça. Moi, j'avais des messages. Oui. Ouais, OK, ben ouais. Hey, y a-tu quelqu'un qui a donné la réponse pour les billets? J'ai pas remarqué. Je check pas ça pour l'instant. C'est quoi la réponse? Hein? C'est lapin. Ouais. En tout cas, quelqu'un, il faut qu'il le dise, parce que ça, c'est. sans ça, les billets, ben on. Mais je veux juste savoir, parce que on fait ça avec vous autres. Toi, tu passes tes messages, tu t'amènes un petit quelque chose, puis on continue le show en mangeant. On va saluer les patrons aussi. Non, mais je parle après, t'amènes un genre de micro, c'est ça? Ouais, un zoom. Ouais. Excellent, parfait, continue. Ouais. On verra ce qu'on fait avec ça. C'est bon. Puis c'est ça. Fait que c'est ça, on a reçu des messages dans la boîte vocale, donc c'est moi qui ai appelé. Non. Ça, c'est malade. parce que non, mais c'est ça, mais ça peut être pratique. Quand t'es sur la route, tu vois quelque chose. T'as une idée. Fuck! Faut hotline, Fat Pack, 438-896-1614. Tu te dis, hey, j'ai vu quelque chose sur la route. Blablabla. Ou hey, je viens de penser à ça, puis blablabla. Ça va être bon pour le show. Fait que c'est ça. Fait que là, ben, c'est ça. On a reçu des messages. Alors, voici le premier. Done. Hey, salut, c'est Botrax. J'appelle le numéro du studio. Hey!
Là, encore un matin, je suis dans le char, OK? Là, derrière moi, il y a une voiture avec une madame dedans. Je savais que ça allait. Okay? Moi aussi. Là, j'avance, là, je m'en vais, puis là, il y a un stop. Fait que là, je m'arrête au stop. Puis là, après ça, évidemment, ben, la madame qui est dans son char derrière moi, ben, elle fait son stop. Devine qu'est-ce qu'elle fait, man? Elle se roule la Aussitôt qu'elle a bille. arrêté son char. There's congestion ahead. Elle se regarde dans son rétroviseur pour se flasher les cheveux, câlisse. C'est quoi cette petite maladie-là, sacrément? Salut, bonjour. Salut, bonjour. J'ai de l'autre poirier. Rescate. Ouais, fait que c'est ça, mais là, Botrax, t'avais pas fait un jingle pour remercier les patrons, fait que envoie ça, puis est-ce qu'il faut ramasser vite fait les affaires, puis on fly pour... moi, là, je suis vraiment, là, j'ai le goût de manger un chenouille, là. Il y aura de la soupe, là. Il y a des trucs là-bas, Parfait, là. c'est bon. All right, ben, on a ça, le deuxième message. Ah, OK. Oh, ouais. C'est encore moi, ça. Hey, salut, c'est Botrax. J'appelle la hotline du Fat Pack, le numéro de studio. Si vous avez des messages à nous passer, 438-896-1614. Anyways, je suis dans l'auto ce matin, sur l'autoroute, et il y a beaucoup de trafic sur l'autoroute. Donc, c'est jamais, fait que là, c'est bumper de bumper, comme ils disent. Fait que là, ben, je suis arrêté. Fait que là, ben, j'arrête parce que là, il y a du trafic. Fait que là, aussitôt que la voiture est immobilisée, ben, je regarde dans mon rétroviseur qui se trouve en arrière. Fait que là, ben, il y avait une madame dans son char. Puis devine quoi? Elle se jouait des cheveux. En même pas 5 secondes qu'elle se regarde la madame. Oh! Là, il faut qu'elle se regarde dans son miroir de cache-soleil. Hey, c'est comme... C'est quoi je comprends pas, man? Faut-tu que je me regarde, moi aussi, dans le miroir tout le temps? Y a-tu quelque chose que j'ai oublié, man? Y a-tu un mémo que j'ai pas eu, là? Faut que je me regarde dans le miroir tout le temps? Quand je suis en char, je comprends pas. Fait que c'est ça. OK. Bon. Et fin. Merci, Botrax, d'avoir appelé la hotline du Fat Là, il y Pack. en avait un autre, Asti, je la regarde, elle était dans sa Mercedes. Non. Il y a un troisième message, en fait, puis là, je le trouve pas. Non, c'est une En bonne fait- chose. Mais en fait, c'est ça. Fait que là, il y avait un autre dans sa Mercedes, c'était dans le trafic, là. Fait que là, je la regarde. Elle est en train de... Tu fais le maquillage. Elle se barbouillait à la face correcte. Elle commence avec un, je sais pas, un fond de teint avec une brosse. Elle avait une brosse, là. Elle avait son kit de sortie, là, avec la brosse, là. Là, elle continue, puis là, plus tard, elle est plus en arrière, elle est sur le côté. Là, elle est en train de se faire des cils ou je sais pas trop quoi, là. Elle se fait S'arranger les sourcils. là, elle m'a suivi, là. On a fait quasiment le même trajet jusqu'à ma job, esti, puis pendant tout le long, elle se faisait le full complément de maquillage d'en face, esti, là. C'est hallucinant, man. Puis en plus, elle joue avec son téléphone. Calice de tabarnak. Aucun respect pour ça. Devrait la tuer, Calice. Ouais, on s'en va manger. À mort, c'est ça. À mort les femmes avec le maquillage dans le chose. Non, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que, on remercie les patrons, man. Pendant ce temps-là, nous autres, on va commencer à ramasser les affaires, puis on se prépare à flyer. On va vous revenir en live dans à peu près, quoi? Une heure? On a un gagnant pour les billets. Ah! C'est Sébastien Daigle. Bon, ben, good. Sébastien, envoie-nous dans message privé tes coordonnées, ton adresse. À la même place que tu l'as envoyé. À la même place que tu l'as envoyé. Si tu l'as pas envoyé, ça Non, page. il l'a envoyé au Fat Pack. En privé. OK, parfait. Bon, on va envoyer en privé. Envoie-moi ton adresse, tout le kit, puis je m'occupe de te faire parvenir ça. Je te mets ça dans la poste demain, mon ami. Puis on se voit le 21 septembre. Le 21, sûrement Woodbreaker va être là. Ouais. Fait que tu vas voir Woodbreaker, le Mine, puis Olivier Twist aussi vont être là. Tu vas passer une belle soirée, puis c'est ça. Fait que merci d'avoir participé en passant. Fait que c'est ça, on a un gagnant ou deux gagnants parce qu'on a deux billets. Un gagnant pour une paire. On lui donne la paire de ok. billets s'il y a un de ses amis ou sa copine qui veut y aller. S'il veut, on lui donne tout. Il amènera ses chums. Bon, on en a juste deux. On a genre OK, deux. ben, il y a deux billets. Ah. All right, fait que bon, mais ça va être ça pour la saison 1, c'est ça, la saison 1? C'est quoi une saison? ça. Ben, c'est. Attends une minute, là. Moi, j'étais déjà parti en train de manger mon smoothie. Je pense tout y a fin. Ouais, c'est ça. Non, premièrement, Pour toi, c'est vrai, non, mais avant de terminer. Pour toi, Touti, c'est quoi une saison?
Ah, si, boire. Ça, là, c'est un hit. Parce que justement, non, mais je veux dire, juste une affaire. Dans la saison 2, on va être une nouvelle formule. Ça va être plus allégé. Avec public. Et oui, vous allez de la misère à croire, mais je vais essayer d'améliorer un peu mon langage, mais juste de sacrer un peu moins. OK, c'est tout. Mais c'est ça, fait que... Attends, non, on va continuer mes affaires. Là, tu m'as parti. Laisse-moi finir, là, toi, en attendant, là, prépare les affaires qu'on peut se passer. Moi, j'ai le jingle prêt à partir. C'est ça. Là, on va avoir des nouveaux collaborateurs, dont Phil Laplante qui va venir se joindre à nous. On va avoir aussi Jean-Philippe Rousseau qui va venir à l'occasion. On va avoir, c'est sûr, des invités. Notre ami Woodbreaker se lance dans son projet de studio plus à plein temps. Et peut-être que tu nous parlerais que tu partirais probablement un autre podcast. Ouais, ben je sais pas si je vais continuer le journal d'un rejet ou si je vais partir avec un nouveau titre, mais c'est ça, il va y avoir des invités du monde de la musique pis tout. C'est ça, fait que il va se concentrer sur Chez Sauce. On va rester en contact. On te remercie beaucoup d'avoir participé. Merci. Et j'aimerais que tu nous rapportes le chandail qu'on t'a donné. On va l'accrocher comme dans Hall of Fame. Le temps bien renommé du Hall of Fame. On va te mettre ton chandail en place. Mais il faudrait qu'on mette une photo de Mathieu dans un cadre marqué saison 1. Ouais, ça oui, on va imprimer une photo Qu'est-ce que vous faites si dans l'année je meurs? Bon, on va marquer. On va rajouter un crucifix. Bon, mettre des cendres. On va demander à ta mère de mettre des cendres. Mettre des centres. De toute façon, ça ne prendra pas de place. Où c'est que les gens peuvent te suivre, Woodbreaker? Sur ma page Woodbreaker sur Facebook. C'est Woodbreaker 90? Woodbreaker. Sur Twitch. Ah, OK. Puis sur Twitch, c'est Woodbreaker 90. Ouais. OK. Fait que bonne chance dans tes projets. Merci d'avoir participé à nos foleries. C'était cool. Anyways, on part pas en mauvais terme. Non, c'est ça, exactement. Tu peux revenir en studio de temps en temps, on va t'inviter, puis tu viendras nous faire des comptes rendus de ton évolution de ton studio. Puis on attend toujours ton esti d'album. Ouais. Si c'est pas moi comme mon 15$, moi, je l'attends longtemps, mais ça, c'est pas grave, je t'en fais cadeau. Oh! Et ça, fait que ben, je te redonne la t-shirt, anyways, fait que... Ça compte pas, c'était le t-shirt de Mike tu payes. Essaye pas de te caler, man. Fucked up, man. Tu l'as pas. Bon, fait que mon Botrax, tu voudrais-tu remercier les patrons? Merci, Pascal. Oui, je vais faire jouer le jingle. Pascal va toujours être avec nous autres aussi. Pascal va rester. Mais toujours à l'Auto à Québec, malgré qu'il va se forcer le cul pour descendre plus souvent au studio. On a Frankie aussi. On a Frankie. C'est ça, Frankie. Tu t'es déplacé, Frankie, une fois, oui? Non. Il est venu juste une fois, c'est dès le début, je pense. Puis je pense que c'était même pas le Fat Pack encore. Ah non, c'était pour Mike. Non, il est pas venu à Mike. C'était la première émission qu'on a faite en studio ici. Non. Oui, c'est l'émission juste avant le gala. Oui, avec chose. Oui, parce qu'on allait au faux gala du podcast. C'est cette fois-là. Il a perdu ses dents, puis tout. OK. Avec Franco. Ça, c'était à 200e qu'il a perdu ses dents. C'est à 200e, ouais. Anyways, fait que là, fait que c'est ça. Fait qu'on va closer la saison 1 là-dessus. D'ailleurs, on parlait justement de la 200e. Non, mais on peut la compter, cette anecdote-là. Tu sais, la 200e, on parlait de Snake tantôt qui voulait perdre ses dents ou quelque chose de même. Ben, cette journée-là, il les a perdues. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est ça. Là, on va changer des affaires dans le studio, l'éclairage. Fait que déjà, on a une meilleure caméra. Moi, je trouve que ça sort déjà beaucoup mieux qu'avant. Et puis merci au patron parce que c'est vous autres qui nous avez payé ça. Vous nous avez fait... On a pu acheter des nouveaux câbles chilés, blendés, fucked up. Ouais, mais c'est parce que c'est ça, là, on va avoir une installation plus permanente. Exact, c'est ça. Mais t'as pas tout dit. On a hein? payé sa caution aussi quand il a fait le fou avec les patrons. Là. Quand Marc a pogné une heure puis il nous a appelé à 3h du matin pour on était le chercher à Belleville. Les patrons, merci, on a payé la caution à Marc. Ouais. Écoute, Marc s'en souvient plus, il t'avait volé des la preuve que j'ai tellement wipé, je me rappelle même pas de ça. Mais du pain brun, du pain blanc, il l'avait mal pris. Ah ouais, non. Ça se peut, en tout cas. L'extra bacon, ça passait pas. Merci de nous suivre, merci pour nous donner de l'argent, puis regardez, on va essayer de vous revenir avec une nouvelle formule. Ouais, c'est ça. Fait que le visuel, il va améliorer. Une deuxième caméra. En tout cas, on a des idées pour le décor de fan même. Puis le son, ben déjà, avec le son de... bien meilleur que le Big Four. Ben oui, le son est beaucoup meilleur que le Big Four. Les amateurs. Bon, ben ça, c'est... Non, mais tu sais, c'est pas possible. Je m'excuse, je peux pas t'offrir un rein, je suis désolé. On y est, c'est pour les taquiner, là, on dit ça. Mais malgré c'est vrai que notre son a encore un fonctionnel. Mais c'est parce que le Big Four, on les niaise un peu parce que ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu d'émission? Ben là, c'est officiellement fini. Là, on a dit que ça revenait pas. Ça revient plus, là. Final, c'est officiel. Bon, moi qui refasse une autre mouture, en tout cas. Ouais.
Ouais. C'était très bon, on aimait ça. Ben, c'était bon comme show. show. C'était ouais. vraiment bon. C'est plate que ça soit C'était juste parti. pas régulier. C'est plate que le crachoir soit pas là. Ouais. Et de toute façon, dans la saison 2... bye, là. Non, attends une minute. Dans la saison 2, dans les débuts, j'ai Simon Predge des Ars Moriendi. Très bon podcast que je vous recommande. Écœurant qui va venir. Et là, j'ai commencé cette semaine à dévorer Distorsion. OK. C'est bon? J'ai passé, je suis rendu au 35e épisode dans une semaine. Il va falloir que je me mette à écouter ça. C'est excellent. Ah oui. Pendant que Marc tous, on va recevoir aussi le... Semaine prochaine, Fat Pack 38, on reçoit un candidat du parti politique, Parti populaire. Parti populaire du Canada, avant les élections. On a le du 22 28, octobre. la grosse dans le district 31 qui arrête pas de chialer aussi, qui va être là. Excellent. Allez-vous recevoir Manon Massé? Non, Philippe est dans le show. All right, fait que c'est ça. Fait que, On essaye d'avoir Greta là, pour. Gratin Thunberg! Ouais. Greta Thunderburger. Puis on a bien sûr le 21 octobre, la soirée spéciale élection du Fat Pack. Non, la soirée électorale. La soirée électorale, mais Soyez prêts, madame, messieurs. Ouais, soyez prêts, ça va rentrer. Tout en veston-cravate. Ouais. Mais là, je vous l'ai dit qu'en 2019, on dit plus élection, on dit érection parce qu'on va tous se faire enculer de toute façon. Et avec Électanal, c'est toujours plus plaisant. Parce que Électanal est toujours là quand ça fait mal. All right. Fait que c'est good. Fait que la semaine prochaine, on va avoir un candidat qui va nous parler du Parti populaire du Canada. Ça va être très bon. Ouais, puis remercie les patrons, vite fait. Yes, ben je parle de jingle. Ciao, bye. Parfait. Salut tout le monde. On se revoit dans une heure sur une live. Yes. Bye. Bye. Le Fat Pack te remercie d'être là. Si tu aimes le Fat Pack, partage ça partout. La façon la plus facile pour écouter le Fat Pack est de s'abonner gratuitement sur le téléphone à travers iTunes ou Google Play Podcast. On est aussi sur Spotify, YouTube, TuneIn. Va t'abonner avec un like sur notre page Facebook. Tous les liens sont sur le site officiel lefatpack.com. Le Fat Pack. Le Fat Pack est une émission de divertissement informative. Si tu entends des propos discriminatoires, extrêmes, quelque chose, ou d'incitation à quoi que ce soit, t'as rien compris. Réécoute du début. Une production studio. Beautrax.com. Qu'est-ce que jaillit ces chaises-là? On va tout changer ça avec. Il a l'air plus petit que tout le monde. Tu sais, quand t'as de l'air plus petit que Phil Laplante puis Marc en même temps, là. Imagine-moi quand je suis assis là. Ouais, On vient de le perdre. Tu veux une cigarette, le gros? Non. Ouais.